Moi, j'aime pas, j'ai jamais aimé le sucre dans le thé. Je trouve qu'on sent que ça quand on le met Ouais, c'est vrai. après. Genre, enfin, ça change tout le goût. Je sais pas. À part j'avoue, le thé noir anglais, là, le thé vraiment Earl qui... Grey, Non, même pas celui-là. Celui-là, je mets pas de sucre dedans. Mais il y a un thé en le Angleterre. Earl Grey. Non, Cet accent anglais est malade. c'est juste leur thé noir, là. Et je me Ah, souviens, je mettais du... Hein? le Earl Grey. Et bonjour, je suis Yop. Et je suis Vanille. Et bienvenue dans Sous-Côté. Sous-Côté, c'est le podcast où on explore et on réagit aux meilleurs posts de Reddit. Et on l'enregistre en live tous les mercredis soirs sur Twitch. Le lien est dans la description. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à tous, bonsoir pour un nouvel épisode de Sous-Côté. Je suis Vanille et Yop n'est pas là. Mais je suis en compagnie de Maître Kurt et Maître Dan qui sont là ce soir pour Bonsoir, cher juger. confrère. Merci. Bonsoir, bonsoir. Très belle tenue. Merci. Bon, par contre, vous, je sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai que j'ai oublié de vous prévenir. Mais bon. J'ai mis mon meilleur pyjama. Vous avez pas un peu de Je PQ? pense que j'ai une idée. Non. Ouais. Ok. Voilà, laissez-moi 30 secondes, je vais improviser Ok. un petit costume. Ah ouais, mais t'as un bonnet, Kurt, t'as pas trop chaud? Mais en fait, il fait froid là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il caille. On a tapé. Oh, c'est dégueulasse. Waouh. Attends, mais tu as un génie. Waouh. J'adore. Voilà, c'est bon. C'est. 20 secondes. Ouais. Magnifique. Bon, vas-y. Ah, tu l'enlèves? Bah, quel dommage. Mais oui, mais parce qu'en plus, c'est vraiment une lingette de mon fils Mais que j'ai utilisée pour nettoyer. Diffusé, ouais. Qui est totalement usagé. C'était ça, la petite virgule Nike alors. Absolument, c'est pas un t-shirt Nike originel. C'est moi qui l'ai fait. Ok, bon, vous entendez tout le monde correctement ou pas? Si jamais il y a quelqu'un qui vous entendez trop fort, vous me dites parce que c'est moi qui gère le son ce soir. Allez. Malheureusement. D'ailleurs, Diop n'est pas là parce que bah il a dit non, ce soir c'est trop et voilà. Donc il passera peut-être tout à l'heure dans le chat apparemment. Mais oui. Donc bienvenue à tous. Et voilà, donc nous avons Dan ce soir qui va nous raconter deux anecdotes de sa propre invention, de sa propre vie. Non, voilà, c'est ça. Et j'appellerais ça la gazette de l'épicier. Que ça D'accord. s'est passé dans mon humble établissement. Ok. Bon, je tiens à préciser que Maître Dan n'a pas de micro qui fonctionne ce soir, mais on l'entend, donc tout va bien. Voilà. Donc hop, c'est pas de ma faute. Ensuite, nous avons Maître Kurt qui Non, a... c'est moi, c'est totalement moi. Oui, voilà. Nous avons Maître Kurt qui passera... Bah en fait, je sais pas, on va chacun passer chacun notre tour comme d'habitude. Et Maître Kurt va sûrement nous raconter l'anecdote du Kiri sur la table. Ouais. Je vais encore passer pour un immense connard et perdre totalement ma femme, mes enfants, mes amis. Ah, Non, c'est terminé. Ok. Je vais me contenter de lire des threads Reddit sans aucune âme. Ok. Non, peut-être une ou deux anecdotes. Allez, j'ai peut-être un truc. Ok, bon, parfait. Du coup, faut faire des sondages, c'est vrai. Eh ben alors attendez, qui commence? C'est Oula, vrai qu'il faut faire des sondages. Problème technique. Non, pas problème technique, je vais le faire. Alors, on commence par qui? Est-ce que la musique vous manque? Si vraiment elle vous manque, je veux bien tenter le problème technique. On commence par qui? Dan, Maître Dan. Ah bah, moi, je serais plutôt que vous choisissiez entre vous deux, parce que moi, ce sont des anecdotes personnelles. Donc, autant commencer avec une anecdote Reddit Yes. pour qu'on puisse tous juger, d'ailleurs. Malheureusement, Dan, c'est le jury qui décide. Donc, Non, vous êtes sérieux? Ah, donc, on va voir. Pour l'instant, ça part sur Maître Kurt, donc je pense que... Maître Kurt. Ouais. Maître nous commençons Kouroum. par un morceau de choix. Ouais. Effectivement. Et ça fait bizarre. J'ai pas de casque, j'ai pas de micro. J'ai l'impression de parler à ma valise qui est en face là-bas. C'est très très bizarre. Écoute, on t'entend. Mais ça va le faire. Ouais, on t'entend très bien. Le costume est là. Oui, le costume est là. Voilà. Au moins, quelqu'un qui est Tu es professionnel. fier de mon costume? Bah ouais, il est très bien.
Donc je disais, on va dire bonsoir à tout le monde. Donc bonsoir, c'est Creepy. Bonsoir Obscurum. Bonsoir MLK+. Bonsoir Striker. Et quelle est la sentence de Yob pour son absence? Striker, on décidera de ça tout à l'heure. Laura, bonsoir. Atraxi, bonsoir. Origin, bonsoir. Le GOAT, c'est bon, on peut commencer. Du Le coup, Goat. Maître Kurt a gagné. J'ai gagné. Tout ça, c'est grâce à ce morceau de PQ que j'ai mis dans mon t-shirt. Vraiment, T'as vu, comme quoi aucune, la vie, parfois, c'est 3 fois rien. hein. aucune hygiène, à vrai dire. Voilà, je suis ravi de, de faire un stream avec un bout de PQ accroché à mon t-shirt. Magnifique. Ok, bon, c'est parti. Alors, le titre. Suis-je un trou de balle d'avoir ignoré ma collègue alors qu'elle me parlait du taf? C'est très vague comme ça, mais si j'en disais plus, en fait, il y avait aucun intérêt à raconter l'histoire. Du coup, c'est parti. Ça commence comme ça. Une situation un peu ridicule. J'ai une collègue assez gênante et sans tact, mais nous travaillons ensemble sur un projet, donc je dois faire la paix avec elle. Elle m'irrite, par exemple, en venant parfois vers moi pendant ma pause déjeuner, alors que je mange avec d'autres collègues. Elle interrompt ma conversation et commence à exiger des réponses et des questions liées au travail sur le projet sur lequel nous collaborons. Même si ce comportement m'énerve et que j'essaye de l'éviter, je fais toujours un effort pour fixer poliment des limites. Comme j'y jetterai un œil après le déjeuner, merci. Il se trouve qu'elle habite également à une rue de chez moi, bien que je ne l'ai, jamais vraiment rencontrée avant ce dimanche. Dimanche matin, je faisais ma longue course habituelle lorsque j'ai entendu quelqu'un crier mon nom dans mes écouteurs. Je me suis arrêté et retourné pour voir ma collègue clopinant vers moi, criant une question sur une feuille de calcul Excel que j'avais créée. J'étais très ennuyé à ce stade et j'ai dit « Collègue, écoute, c'est dimanche, laisse-moi tranquille et on se voit demain. » J'ai remis mes écouteurs et j'ai continué à courir. Je l'ai entendu crier « Hé !» pendant que je courais. Hier, elle s'est approchée de moi, donc hier le lendemain au travail, elle s'est approchée de moi pour demander des excuses. Je me suis excusé pour mon ton sec et pour avoir été impoli, mais j'ai dit qu'il n'était pas raisonnable, de sa part de s'attendre à ce que je m'interromps pendant mon jogging sur un jour de congé pour répondre à ses questions. Plus tard dans la journée, mon manager m'a appelé pour demander ce qui s'était passé, car apparemment un collègue avait porté plainte. Je lui ai expliqué la situation et mon manager m'a dit que je devrais faire un effort pour avoir l'esprit d'équipe. Suis-je un trou de balle du coup pour condenser, pour faire un petit résumé, suis-je un trou de balle d'avoir envoyé chier ma collègue un jour de week-end parce qu'elle m'interpellait pendant mon jogging pour me parler du boulot. Bon, n'importe quoi. Je donne la parole à Maître Dan d'abord, parce que moi je suis la juge, je parle en dernier. Eh bien, pour moi, la personne, donc la personne, donc on n'a pas les prénoms en fait, parce qu'il y a collègue et puisqu'on parle à ce moment-là de collègue. La On n'a pas les personne prénoms. qui narre, voilà, la personne qui narre l'histoire n'est pas un trou de balle. Pourquoi? Je m'explique. Le dimanche, techniquement, on doit couper. C'est un jour qui est chômé pour tout. En France, en tout cas, c'est la loi. Moi, j'ai toujours instauré ce côté. Une fois qu'on sort du bureau, on n'a pas à parler avec ses collègues. On n'a pas à sympathiser. Alors, c'est méchant ce que je vais dire. J'ai toujours mis des barrières entre moi et mes employés. À tel point on se fait pas la bise, on se check à peine pour se dire bonjour, on fréquente pas les mêmes soirées, les mêmes bars, même si on passe beaucoup de temps ensemble. Ah oui, non. Et grand bien m'en a fait, puisque j'ai eu 2-3 histoires un petit peu comme ça, cocasses, où les employés, à force de sympathiser avec le dit patron, se permettaient tout et n'importe quoi. Et au bout d'un moment, quand on en prend 2 fois ça dans la tronche en se disant j'espère être un bon patron et qu'en fait, on passe vraiment pour un trou de balle, on met des barrières. Et je pense que la personne qui a donc refusé ce contact physique dû à une demande de renseignement par rapport au boulot, le gars a totalement eu raison, mais à 200%. Le trou de balle, c'est l'autre, c'est pas ce personnage. Et je l'encourage à continuer. C'est à vous, chers collègues. Mais je crois qu'il y a même une loi qui dit que t'as pas le droit normalement de contacter tes collègues, enfin ton patron. Ouais, elle a pas le droit de te contacter après tes horaires, quoi, normalement. Je crois que c'est le droit au silence, le droit au... je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est récent. Hein. Ouais, et ça existe en France depuis peu de temps, ouais. Oh. On n'est pas sûr, on est avocat et juge, mais on n'est pas sûr. Mais ouais, je pense qu'il y a un truc comme ça. Donc moi, je dis pas trop de mal. Disons qu'on dira que ce soir, nous allons être à peu près dans les lois. Voilà. Oui, voilà. Ouais. À peu près. Non, pas de trou de balle du tout. Pas de trou de balle du tout. Mais ce qui est fou, en fait, c'est que, tu vois, en fait,
Effectivement, pas de trou de balle, absolument pas de trou de balle. Mais en fait, ce qui m'a pété vraiment en deux, c'est l'intervention du manager à la fin du paragraphe qui dit bah, faudrait faire un effort quand même, tu vois. Ça veut dire Oui. que institutionnellement, en fait, c'est intégré, c'est ancré, c'est accepté que même en dehors du boulot, si on t'appelle pour un truc, il faut que tu sois il faut que tu démarres au quart de Oui. tour. Et ça, je trouve ça Dans ouf, en fait. dans l'intérêt du patron, puisqu'il n'y a aucun intérêt pour les employés de devoir finaliser des dossiers un dimanche. Il n'y a aucun intérêt pour eux, puisqu'ils Non. peuvent très bien le faire après le lundi matin de bonne heure ou rester plus tard le midi pour terminer le dossier. C'est uniquement pour le patron et il faut faire attention à ça. C'est très dangereux de Mais tu sais mélanger que le privé et le professionnel. moi, j'ai un kink sur TikTok en ce moment, c'est de mater des TikTok, tu sais, de mecs, en fait, qui, justement, il y a un mec, je sais plus comment il s'appelle, mais qui se met en scène, en fait, dans sa boîte et qui, vraiment, qui déboîte ses patrons, il se met en scène et il déboîte ses patrons, sur les lois du travail et tout. Et je sais plus, vraiment, ça me fait hurler. Enfin, j'adore ça de voir c'est de la mise en scène, hein. Il y a aucun patron qui a été blessé pendant ces vidéos. Mais de voir, en fait, des mecs faire des vidéos où ils déglinguent leur patron, typiquement sur ce genre de cas, tu vois. Genre, les patrons qui disent, oh là là, mais tu finis à 17h, tu finis tôt aujourd'hui, tu vois. Parce que, mais ça, après, c'est pas français du tout, hein. Enfin, moi, je sais pas Bah, si vous constatez ça en France, mais, ça existe quasiment pas chez nous. C'est carrément français. Si. Ah ouais, si, c'est carrément français? Les heures sup? Ah, bah, je Gratos? pense, ouais. Ah, bah, Ok. ah non, pardon. Moi, je parlais plutôt de dire, t'as vu quelle heure il est, il faut que j'y aille. Là. Oui, voilà. Ça, c'est typique de chez nous. Ça, on est très fort là-dedans. Non, moi, je dis ça, je fais quand même pas mal d'horaires. Oui, bah ouais, t'es patron, donc du coup, effectivement. Moi qui suis fonctionnaire, par exemple, si je suis pas 2 minutes avant l'heure de la fin à la pointeuse, j'ai vraiment foiré ma journée. Il faut que je vois il faut que je vois au moins 2 minutes défiler avant que je puisse pointer. Dépointer plutôt. Moi, une fois, je travaillais dans un restaurant. Je devais partir à 17h. Donc, à 59, tu vois, je finis ce que je suis en train de faire. Et après, dès que je dis, bah, j'y vais, on me dit, bah non, tu fais la vaisselle avant de partir. J'ai dit, excuse-moi, non. C'est ça. Et j'ai fait la vaisselle. Ah, Et comme dit Origin Lion, c'est le droit à la déconnexion. Et tout ah à fait. oui, c'est ça. C'est pour Oui, ça bien joué. que peut arriver, bien sûr, des burn-out. Qui des burn-out? Qui des comment on appelle ça? Il n'y a pas que les burn-out. C'était quoi le? Ah, c'est l'abandon. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je vois ce que tu veux dire. Les gens qui cessent en fait de travailler. Abandon de Le poste. soft. Non, c'est le soft. Soft quitting. Ouais, c'est ça. La Soft démission quitting. silencieuse. Ne pas en faire Ça, plus oui. que prévu dans notre... Mais c'est vrai que ne pas déconnecter de la semaine de son travail, ça peut être très dangereux pour le moral et pour la personne, bien sûr. Et puis les collègues, c'est bon, c'est pas nos amis. Ce ne sont pas Alors, vos amis. Voilà. Ah, mais je suis pas du tout d'accord avec cette tech, par contre. Alors non, j'ai pas dit que vos collègues ne peuvent pas devenir vos amis, mais je veux dire que de base, ce ne sont pas vos amis. N'essayez pas d'être trop amis avec eux, quoi, plutôt. Voilà, parce qu'ils peuvent vous faire des choses à l'envers. Hein. Bon, du coup, il y a des dossiers un peu cachés qui peuvent ressortir à n'importe quel moment. C'est vrai. Moi en sueur parce que je me suis confié pendant des heures à mes collègues. Eh bien, écoute. Et puis en live aussi, hein. Mais bon, toi, de toute façon, Kurt, je crois que toute la France est au courant maintenant. Donc... Là, l'étape d'après, c'est de me mettre vraiment nu, en fait. Là, j'ai tout livré pendant les 2 derniers trucs. S'il vous plaît, maître. Je pourrais pas aller plus Gardez loin. votre robe. Objection. Objection. C'est à qui? Ça va être à Watt, hein, je pense. Ouais, allez, ça va être à moi. Alors, suis-je la trou de balle pour avoir refusé de bouger d'une chaise confortable dans un café? J'ai 23 ans, je suis une femme, j'ai récemment déménagé dans un nouvel endroit et j'apprends à connaître mon quartier. Il y a une semaine, j'ai trouvé un petit café avec un excellent gâteau. Alors hier, je suis allée prendre un café. Je suis indépendante, donc je fixe mes propres horaires. Le café est relativement petit, avec moins de 10 tables disponibles. Je me suis assise sur la chaise la plus confortable du magasin, l'une des 4 chaises de la plus grande table. J'étais un peu absorbée par mon verre et mon gâteau lorsqu'un groupe de 4 personnes d'âge moyen m'a demandé si je pouvais bouger pour qu'ils puissent s'asseoir ensemble. Les 4 étaient de taille plus grande et je pouvais comprendre à quel point ils seraient inconfortables sur d'autres sièges du magasin. Celui dans lequel j'étais assise avait un dossier haut, des accoudoirs et était moelleux, en cuir souple. Cependant,
J'avais aussi envie de m'asseoir confortablement. Je leur ai dit qu'ils étaient libres de prendre les 3 autres chaises et d'en placer une supplémentaire à la table. Ils m'ont dit qu'ils avaient quelque chose à discuter entre eux et qu'ils apprécieraient que je déménage, enfin que je bouge. Encore une fois, je leur ai dit que j'aimais bien la chaise et que j'étais là en premier, donc je ne bougerais pas. Ils se sont plaints des jeunes égoïstes. Ils m'ont lancé un regard méprisant et ont demandé au personnel du café de prendre leur commande. Quand j'en ai parlé à ma famille, ma mère m'a dit que c'était égoïste de ma part de prendre une table pour 4 personnes alors que j'étais seule. Suis-je la trou de balle ? Edith, oui, il y avait plein d'autres tables pour 4 personnes. On pouvait accueillir 6 personnes, mais elle est 3 dans un coin. Donc en fait, il y avait plein d'autres endroits où ils auraient pu s'asseoir, mais les chaises des autres tables n'étaient pas aussi confortables. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Mes chers confrères. Il me manque une anecdote, je crois que enfin pas une anecdote, mais il me manque un élément. Ils ont quel âge les gens qui font chier Âge moyen, donc Âge moyen. l'âge de Maître Dan, je pense. Ouh. C'est pas des petits vieux, quoi. Non. Bon, il faut un peu chier en vrai. Hein. Oui. Si je peux me permettre, Oui, vous avez allez-y. fini votre plaidoirie. Théoriquement, c'est au serveur de déplacer les gens. Donc, il faut aller voir un serveur pour dire voilà, on aimerait avoir telle ou telle place. C'est pas à une cliente de céder une place qu'elle occupe et que, entre guillemets, elle va payer. C'est vrai. Donc, ma cliente n'était pas coupable ce jour-là. Et je pense qu'ils auraient dû faire une réclamation au serveur pour pouvoir être déplacés cordialement dans le plus grand respect de toute la salle. La parole est à la défense. Ok. Mais à la limite, même, j'aurais dit ok, si c'est la place que vous voulez, il se casse et il embarque sa chaise super confortable avec lui, non ? C'est vrai, c'est Ah, que la chaise. en fait, Ouais. qui pose problème. Mais c'est pas trop de balle du tout, en vrai. Non, c'est pas trop de balles du tout. Il y a de la place ailleurs. S'il y avait pas de la place ailleurs, ok. Mais là, bon, il y a de la place pour tout le monde. J'ai aussi envie de rajouter, ce n'est pas la qualité de la chaise qui va faire que la soirée va bien se passer. C'est ça, effectivement. Mais ils ont bien compris, je pense, que les chaises étaient confortables et ils voulaient se mettre là. Donc, Surtout que je peux même rajouter quelque chose. oui, allez-y. Admettons que ce sont des fumeurs. Ils vont se lever. Ils vont aller fumer, ils vont revenir sans cesse. Oh, les Parce relous. que qui dit boisson dit cigarette. Qui dit cigarette dit aller à l'extérieur. Qui dit à l'extérieur dit bouger de sa chaise pendant un certain nombre Qui de dit fois. boisson dit aller aux toilettes aussi. Tout à fait. Et Donc puis- la chaise, elle va peut-être pas voir la personne très souvent dans la soirée. Mais Vanny, je sais qu'elle est pas de ma génération, mais peut-être qu'elle a connu Friends. Oui. Ça vous dit pas il y a une anecdote, il y a un épisode comme ça, non, où il y a des gens en fait qui sont installés sur leur leur canapé là, Ah, il me semble, ouais. et genre où ça s'embrouille de ouf pour un canapé, ça m'a fait penser à ça aussi un petit peu. Moi, je me souviens plus trop parce que je devais avoir 5 mois. Ah. Mais, non, mais je me souviens plus des J'ai un épisodes. point de côté là. Ah. Non, mais je me souviens qu'il y a plus un des truc qui s'appelle épisodes, les mais rediffusions. ça m'étonnerait pas. C'est toujours mieux de s'ennuyer bien assis quand même. Oui, bah oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Du coup, moi, je dis pas trop de balles et je vais rendre... Alors, je l'ai pas fait pour l'histoire de tout à l'heure. Veuillez m'excuser. Attention à tes doigts. Attention à tes doigts. Oh, ça va, j'ai la place. J'ai la place quand même. Du coup, pas trop de balles. Mais c'est trop bien, c'est un authentique truc de tribunal, ça, de juge. Ouais, c'est vrai. Je veux le même. Il y a pas marqué Amazon en dessous? Non. Il y a écrit rien. Cours Ouais, de mec. Sergi, genre il l'a volé vraiment dans un vrai tribunal. Non, ça je l'ai bien aurait été reçu tellement livré par Jeff Bezos, mais non. Donc c'est de bonnes factures. Ah oui, oui. Mais j'ai vu qu'ils en font aussi avec de l'or autour, du doré là et tout, mais j'aime pas trop. Ah. C'est un peu trop kitsch, tacky, tu vois. Alors, là, tu peux nous la pimper, hein, tu sais le faire. Hein. Ah, mais oui, je voulais mettre un petit nœud en ruban tout à l'heure, mais j'ai oublié. Bref, ce sera pour la C'est vrai qu'il y prochaine a fois. Sheldon aussi qui fait chier dans Ouais, pour sa place de canapé. Big Bang Theory, ouais, c'est vrai. En C'est vrai. fait, il faut qu'on arrête de faire chier les gens pour des places quand il y a de la place ailleurs. C'est tout. Voilà. C'est surtout qu'il n'y a pas un seul bar sur Terre. Je veux dire, Aussi. à ce moment-là, quand on se sent pas bien, on boit un verre vite fait, on va dans un autre lieu et on passe un meilleur moment. C'est Après, ridicule de s'embrouiller pour une chaise. bon là c'est pas le cas, je pense. Hein. Mais typiquement, genre moi je suis le genre de mec à avoir toujours la même place, genre à la cantine au boulot ou dans des spots où je vais,
à avoir systématiquement la même place. Alors, je vais pas faire chier la personne qui a pris ma place, tu vois, mais je vais pas être bien. Comme quoi, tu aimes bien ta place, c'est ta place quand tu vas manger et te retrouver là le midi. Mais oui, mais même, tu vois, chez moi, genre, on a un canapé qui est relativement grand quand même, mais on est 4 à la maison maintenant, avec les enfants. Et si les enfants sont étalés sur le canapé et qu'ils ont pris ma place, genre, je suis du genre à les soulever et à l'étage à l'autre bout du canapé pour m'asseoir. C'est Avec compréhensible. bienveillance. Voilà. Alors, oui. Attention, j'ai une anecdote. Ah. Il se trouve que j'ai un client qui vient en mode salon de thé à l'épicerie et il a sa place en fait. Il a un siège qu'il ne veut laisser à personne et il peut lui arriver. Alors là, on est sur du trou de balle 400%. Je sais qu'il écoute pas. Ah bah tant Donc, oui, heureusement. Je peux balancer. Ouais, il vient tous les jours. Mais il pue de la gueule en les plus. jours. Oh là là. Non, ça va. Il vient tous les jours. Il utilise toujours donc ce siège et d'ailleurs il a la forme de ses fesses, le siège, on peut très bien voir. Voilà. Et en fait, quand quelqu'un est arrivé avant lui et qu'il a le malheur de s'être posé sur sa chaise et que lui arrive pour prendre son café, il va jeter un regard haineux sur la personne. Il va venir me voir en me disant, il part dans combien de temps ? À voix haute ou pas ? Ah oui, bien sûr. Ah bah. Attends, La personne à 70 ans, la personne s'en s'en fout, oui. de tout ce que voilà. on Et parle, ensuite, il va dans un supermarché et il paye ses courses avec des petites pièces de 10 centimes. Non, ça va encore. on parle du siège capable. sur lequel t'as... Les petites ailes d'ange ? Non, c'était pas le même. Ok, j'ai cru que c'était le Les siège à ailes d'ange, pisse. c'est sur un Non. canapé en cuir. Ok, d'accord. Et là, il est capable d'aller voir la personne, de le regarder comme ça un peu hautain et de lui dire vous savez, c'est mon bureau là ici, moi je loue ici, moi je paye un loyer. Et il se barre comme ça, comme un seigneur. Waouh. Et il peut faire 2-3 allers-retours pour voir si la personne est encore assise sur son siège. Et revenir Ah oui. quand le siège est vide. C'est dingue. Incroyable. Il Ah se oui, passe d'ailleurs, des il prend choses. pas son café tant que la chaise est occupée. Tant que cette chaise-là, ce fauteuil-là n'est pas libre, monsieur ne prendra pas son breuvage. Incroyable. Et du coup, toi, tu lui réponds quoi ? Ah bah je dis c'est plein. Alors il m'engueule parce que c'est de ma faute si Oh, bah, d'autres bien sûr. clients viennent dans ce lieu en fait. Voilà. C'est toi le maître des lieux, Dan. Hein. C'est pas faux. Oui, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire Bah, tu disais pas que c'était au serveur de placer. Alors oui. Ah, t'es pas serveur là en l'occurrence. Hein. Oui, bien sûr. Mais il y a alors dans ce petit coin là, il y a 1, 2, 3, 4 petits fauteuils qui sont tous bien moelleux, bien agréables. Mais lui, il veut Moelleux, celui-ci. comme un bon gyoza, tu veux dire ? Tout à fait. Ah, mais un bon gyoza cru. Pas Ah, croustillant. mais crus. Et lui, Ils sont congelés, les crus, donc ils sont pas bons. Ah bah non. Donc, Bah non, je ne les ah vends non, tu vas pas nous avoir. Hein. Non, mais c'est décongelé quand je les vends, donc ils sont moelleux, ils sont, Ah oui, d'accord. Ouais, mais ils sont crus. tendres. Ok, bon, bref. Pas poilés. Pas poilés. En parlant de gyoza, passons à l'anecdote de Dan. Eh bien, figurez-vous que j'ai une première anecdote sur un vrai trou de balle. Et là, il y aura, je pense, qu'il n'y aura pas photo du tout. Puisque, J'espère pas. alors, encore une fois, votre serviteur s'est retrouvé dans l'embarras parce que je ne savais pas qui défendre de quelqu'un. Enfin, voilà, je vous explique, vous allez comprendre très rapidement. L'heure du midi, l'heure du déjeuner arrive. Donc, comme à leur habitude, j'ai des clients habitués qui viennent récupérer des plats à emporter. Donc ça et là, ça rentre, ça sort, bien sûr. Et il se trouve qu'un jour, j'ai un client qui vient et qui prend toujours pour 2 jours de bouffe parce qu'il veut pas faire les allers-retours toute la semaine, ça le gonfle. Parce qu'il a beaucoup de travail. Il travaille dans un bureau qui est pas très très loin du lieu où je travaille. Et ce jour-là, donc il arrive avec l'équivalent de 2 jours de repas dans ses bras. Il les dépose sur le comptoir en les mettant bien sur le côté afin de laisser la place pour les autres clients. Sur ce, un autre groupe de personnes arrive avec à leur bord une femme désirant manger un plat qu'il n'y avait plus en stock dans l'armoire réfrigérée. Sur ce, elle se penche légèrement vers le comptoir, elle voit la barquette qui pouvait l'intéresser et en attendant que tout le monde ait le dos tourné, elle la subtilise assez rapidement. Moi, j'avais pas vu ce qu'il avait déposé sur le comptoir, donc innocemment, je reviens, je vais pour l'encaisser et je le vois en train de faire ça. Donc ce mouvement gauche-droite à chercher donc ce qu'il avait ramené, ce qu'il avait chassé, parce que c'était vraiment les bras pleins de bouffe, c'était n'importe quoi. Et il me dit, tu l'as mis où le plat que j'avais mis là à côté ?
Moi, j'étais pas là, j'ai pas vu ce qui s'est passé, donc je dis non, il y avait que ça. Et d'un coup, il se tourne légèrement, il voit la personne avec son plat dans les mains, et il me dit ah oui, ça y est, j'ai compris. Et la personne donc le regardait sans rien dire, sans coup fait rire, j'ai envie de dire. Et il lui dit excusez-moi, c'était à moi, c'était sur le comptoir, c'était à moi, je l'avais mis de côté. Et elle a dit ah, je ne savais pas. Voilà. Donc en fait, elle pensait que tous les plats étaient sur le comptoir, qu'il fallait se servir sur le comptoir et pas dans un rayon frais. En fait. Ok. De là est arrivée une discussion. Ah, vous voulez le garder? Oui, non. Ah bah je vais vous le redonner. Non, non, gardez-le. Ça a duré 5 minutes quoi. Et au final, elle a gardé le plat et lui est reparti sans. Mais il est parti pas content. Et dans ce cas, je ne savais pas quoi faire. Bah, il en a pas repris. Non. Ah bah non, il voulait celui-là et il y avait quasiment plus rien en fait. Et je ne savais pas quoi faire. J'ai eu un vrai dilemme de savoir est-ce que je dois défendre ce client-là sous peine de perdre cette cliente-là, ou alors est-ce que c'est l'entente cordiale qu'ils ont eue en fait en se laissant le plat mutuel, est-ce que c'est pas suffisant? Voilà. Donc je lui ai reposé la question après, il m'a dit que c'était pas de ma faute. Bah, il y avait pas trop d'entente vu qu'il était pas content après. Bah il est reparti. Je l'ai vu chaque fois. Bah oui, mais c'est moi, je suis comme ça aussi. Hein. Genre, je vais faire le poli, je vais dire non, mais vas-y, laisse, c'est pas grave et tout. Et avec un seum vraiment bien profond. Et bah oui, ouais. Dans sa voix, je veux dire, quand il l'a dit, je lui ai dit oula, ça va finir. Oui, mais je me vois là dans cette histoire. Genre, non, c'est pas. Alors, Abraël, je lis ton message. En fait, rien n'était payé encore. Hein. Il y avait rien de payé, tout était encore en réflexion, tout ça. Donc voilà, il y avait rien de payé. Donc il n'y a pas de remboursement, il y a pas de. Mais lui, il voulait ce plat. Mais il a été. Alors, je demande les preuves d'ordre des commandes. Est-ce qu'il a commandé avant elle ou pas? Oui, bien sûr. Mon client, donc celui qui a posé. Ah oui, qui a posé les plats sur le comptoir, c'était à lui, puisqu'il m'a dit je les mets là de côté, le temps d'aller rejoindre ses camarades, ses collègues, pour aller voir ce que eux allaient choisir. Donc d'habitude, il fait toujours ça. Donc il t'a dit. Et il est. Comment? Et il les a remis sous ta surveillance. Alors non, puisque je n'étais pas dans ce secteur-là quand il les a déposés. D'accord. Moi, j'aurais dit, écoutez, madame, il a commandé avant vous, c'est son plat, vous le reposez, c'est tout. Sachant qu'elle était venue en crew aussi, et que son équipe, elle aurait très bien pu dire, franchement, c'est pas sympa, on revient plus. Et là, je perds une équivalence client identique. C'est très pragmatique. Hein. Non, mais on s'en fout de l'équivalence client. Moi, je dis, on met les choses dans leur logique. Il a commandé avant vous, pourquoi vous avez... Enfin, je ne vais pas lui demander des comptes, mais vous remettez le plat, c'est tout, c'est logique. Là, vous êtes ça se fait pas, là, madame. Remettez le plat. Après, elle a joué sur la corde de la sensibilité en disant à mon client, et j'avais vraiment envie de manger ça, et c'est un plat que j'adore, et que j'avais vraiment envie d'en avoir, mais il y en a plus là. Oui. Voilà. Oui, bien sûr, ouais. Non, je suis désolée. Et lui, les andouillettes. Et lui, il a vraiment envie. Lui aussi, il avait vraiment envie de manger ça. Il a joué, voilà, il a été hyper courtois, très gentleman. Il a dit, allez-y, prenez-le. Mais dans sa voix, j'ai senti comme le seum, déjà d'une. Et puis surtout, la rage, là, la jugulaire était disponible. Il aurait pu foncer dedans et croquer à pleines dents. Moi, je pense que vous auriez dû intervenir, maître. C'est ce que je me suis dit après. Je lui ai posé la question parce que ça m'a un peu tracassé. Et il m'a dit, non, t'inquiète pas, c'est pas de ta faute. C'est juste que cette fille était. Alors, c'était même pas de la mauvaise éducation. C'est juste, elle le voulait. Et je sais pas. Voilà, c'est ça. Elle voulait ce plat-là. Ne sommes-nous pas dans un monde de bêtes, un monde animal où chacun chasse sa nourriture pour survivre? C'est ça que je vous demande, maître, monsieur le juge. Madame la juge, pardon. Et depuis qu'il est revenu, je pense que ce monsieur, il a plus jamais reposé ses trucs sur le coin. Il est venu ce midi, il avait 4 plats dans ses bras. Il n'a pas voulu à aucun moment les poser. Et même s'il était avec son équipe, il a même pas fait confiance aux gens qui bossent avec lui. Voilà. D'ailleurs, quelqu'un a failli perdre un auriculaire en essayant de récupérer un plat qui a failli tomber de ses bras. C'est lequel déjà? Mais tu donnes pas de sac? Hein? Ben non, il voulait pas les poser. C'est payant. Ah, c'est payant. Alors,
information supplémentaire, les sacs en papier dans n'importe quel établissement est obligatoirement payant. On ne peut pas les donner, c'est impossible. Sauf que moi, j'ai développé un système de sacs réutilisables. Donc, vous pouvez ramener vos sacs en papier et je peux les donner dans ce cas-là gratuitement. Je prête aussi des tote bags. Donc, n'essayez pas de me déstabiliser sur ce sujet. Merci. Moi, La parole. j'ai une technique de filou. Dis-moi si j'aurais pu t'avoir ou pas. Genre, souvent, en fait, non. je paye et au moment d'embarquer mes courses, je fais vous auriez pas un sac, s'il vous plaît? Est-ce que ça marche avec toi, ça? Non. non, C'est après, le gars a la flemme de refaire une carte Alors, pour 5 centimes. Non, mais il donne. Non, c'est 10 centimes, donc il donne une petite pièce. Mais les gens, ça les dérange pas. C'est pas le sujet n'est pas là. Parce que, en fait, tout ce qu'il faut faire, tout est légal à partir du moment où tout est indiqué. Et j'ai des petites ardoises un peu partout avec je n'accepte pas les tickets restaurants, les sacs sont à temps, ramenez vos bocaux, ramenez vos sacs non utilisés. Il faut toujours prévenir la clientèle. Il faut que tout soit inscrit, tout soit spécifié. Pas de technique de filou, quoi. Pas chez toi. Bah, sauf si vous avez eu un ticket de 200 €, bien sûr que je vais offrir tous les sacs du monde, il n'y a pas de souci. Mais à la pharmacie, pourtant, ils nous donnent les sacs gratos. En papier, pas en plastique. En papier. Non, moi, c'est en papier. Ah, alors peut-être que mais vérifiez bien les lois, vous qui les connaissez par cœur, et vous verrez que il y a vraiment, c'est vraiment stipulé. Je n'ai jamais payé le sac. Après, est-ce que c'est considéré... Ouais. C'est une sorte en fait de taxe écologique. On va dire. D'accord. Eh bien, écoutez, qu'en pensez-vous, maître Kurt? Qu'aurait dû faire Dan dans cette situation? Bah, il aurait pas pu faire grand-chose, en vrai. Il n'était pas témoin du larcin, déjà pour commencer, donc tu peux pas savoir. Et d'autre part, on vit dans un monde de fous. Et effectivement, s'il avait pris le parti de l'un ou de l'autre, il se serait potentiellement exposé à une agression de type morsure, de type griffure. Donc, bon, soyons raisonnables. Épargnons-nous des blessures ou des atteintes à l'intégrité physique. C'est ça, c'est surtout que tout s'est réglé en fait dans la discussion et la. Surtout pour une barquette de saucisses purées, ça aurait pas été. Non, c'était des douilles sautées au poulet. Mais oui, c'est pour oui, tu vois. Voilà, c'est ça. Et en fait, le ton n'y était pas, mais bah non, parce que non, c'était poulet, c'était pas au thon, c'est vrai. Le thon n'y était pas, mais il y avait ce truc de bah allez-y, prenez-le et allez, c'est pas grave. Mais oui, finissons-en, quoi. Genre, vraiment se battre pour des nouilles au poulet au bout d'un moment, c'est ridicule. Voilà. Oui, je vois très bien. Parce que la cliente était toute sourire. Hein. C'était. Oui, mais c'est le genre un peu naïf, genre, tu sais, qui comprend pas le message qu'essaie de lui envoyer le monsieur. Très poli au demeurant. C'est naïve, agressive. Moi, c'est connasse, mais bon. Du coup, bah écoutez, comment ça se fait d'ailleurs que vous ayez... C'est dingue, comme juste ça, on a envie vraiment de débattre dans un tribunal. Oui, on digresse. La dame... non, pardon, j'allais dire, comment ça se fait que vous n'ayez pas assez de stock pour tous vos clients, monsieur? Oui, bah ça par contre. Alors, comment vous expliquer ça? C'est très simple, je vais vous dire ça en quelques mots. Produits frais. Voilà. Ouais. D'accord. Hein? Oui. Oui, Dan. Oui, bien sûr, d'accord. Un peu de mise en place pour pouvoir en faire tous les jours pour avoir de la belle qualité. Et je vous rappelle qu'il n'y a que les gyoza qui sont surgelés dans mon établissement. Merci. Mais on n'a rien à dire. Elles le sont toujours. Pour finir, donc, peut-on avoir donc l'avis du chat, s'il vous plaît, sur la faisabilité de la trou de balisation de cette personne? Ah bah, c'est votre cliente. Alors non, c'est mon client que je défendu. Il est pas trop de balle. Il a jamais été trop de balle. L'accusé, c'est ma cliente. Enfin, c'est une cliente. Enfin, ça peut être un trou de balle de pas avoir ouvert, tu vois, un peu plus sa bouche en disant non mais vraiment j'y tiens, c'est moi qui l'ai pris. Oui, mais alors après il y aurait pu avoir cet éternel discours de les mecs, vous êtes vraiment des goujats. Bref, voilà. C'est très compliqué. Depuis quand la dame est déjà venue avant? Oui. Et ben alors elle sait qu'on prend pas les trucs qui sont posés là? Très peu, mais ah non, mais elle avait déjà fait un repérage dans le frigo et vu qu'elle a pas trouvé ce qu'elle voulait. Premier arrivé, premier servi, le monsieur est pas trop de balle. Ouais, on est d'accord. Hein.
Non, Ouais, non, il aurait pas du tout, pas du dû. tout. Il avait tous les droits en plus. Ah. Il aurait juste pu dire ah non, c'est à moi. Voilà, et puis hop, il reprend. Parce que si on part Non, par il les est pas là. sentiments. Quoi? Il a dit Yop, il reprend. Non, j'ai pas dit ça. Dan, ajuste ton T'as dit sonotone. et Yop, il reprend, t'as dit. Mais j'ai jamais dit ça. Yop, il est pas disponible ce soir. Ah. Maître Yop n'est pas disponible. Heureusement oula, il m'a envoyé un message. Putain. Ah non, c'était à 21h30, donc ça va. Ok. Il commence Je quand vous- le je vous live là? propose- Pourquoi vous êtes pas là? Je vous propose de passer au cas suivant. Oui. Alors, c'est Le- Monsieur Kurt, C'est moi. Alors, le maître Kurt, pardon. est-ce que vous voulez un truc de Reddit ou est-ce que vous voulez une anecdote perso qui sera pas vraiment un trou de balle là, qui sera peut-être un peu Perso. glauque en vrai, Perso. un tout petit peu glaucasse. Allez, Encore. perso. Ouais, bah il m'est arrivé des trucs un peu, voilà. J'ai eu plusieurs vies. Le truc un peu glaucasse, ça va pas être. En fait, j'ai peur de pas de bider, mais juste vraiment d'effrayer les gens. Bon, T'inquiète pas, alors on a déjà peur de toi, il y a de nombreuses années. En fait, je me rendais pas compte, mais là, j'ai recalculé il y a pas si longtemps, c'était il y a presque 20 ans, j'étais étudiant. J'étais étudiant infirmier, j'ai fait ma première année d'études d'infirmier, qui s'est pas très Oula. bien passée et que j'ai abandonné du coup. Non, j'étais très mauvais élève. J'étais extrêmement mauvais élève. Mais du coup, j'ai fait cette première année. Et la première année, alors à l'époque, parce que depuis, il y a eu des réformes et maintenant, les études ressemblent plus à des études universitaires. Mais à l'époque, c'était quelques mois, quelques semaines d'école, quelques semaines de stage et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. Donc, en fait, il y avait énormément de stages. La plupart, j'ai passé la moitié de mon année en stage. Et donc, j'ai fait mon premier stage en maison de retraite. Ça se passe pas trop mal. Et mon deuxième stage, aussi. je le fais... c'est vrai? J'ai Non, d'autres non. anecdotes sur... Ah oui, maison de retraite, ok, je vois. Non, pas encore. Non, franchement, je te donne à peine 48 ans, mec. L'année prochaine, 50. Ouh, Waouh. j'ai tapé juste, hein. Et donc, je fais un stage à l'hôpital de Neuilly, je sais plus comment s'appelle cet hôpital, mais bref, je fais un stage là-bas. Et donc, j'étais jeune étudiant, c'était mon deuxième ou troisième stage, je sais plus, j'avais une vingtaine d'années, pas plus. Et un matin, j'arrive et on a eu un mort dans le service, une morte dans le service. Et alors, il faut savoir que les morts dans le service, ça arrive tout le temps, quasiment en permanence. C'était pas de ta faute, j'espère. C'était absolument pas de ma faute. J'espère pas. Non, c'était pas de ma faute. C'était pas de ma faute. Mais ça arrive très régulièrement et il y a des techniques qui sont mises en œuvre pour que les gens ne s'aperçoivent pas de la mort d'un patient dans un hôpital parce que c'est pas très bon pour l'image d'un hôpital, les morts. Donc on sait que ça existe, on sait que ça se fait, mais on en croise rarement. Je sais pas si vous avez déjà croisé des morts à l'hôpital, vous en croisez très rarement. Non. Pour une bonne raison, c'est qu'il y a plein de trucs qui sont mis en œuvre en fait pour que les gens ne voient pas les morts quand ils sont amenés à la morgue, enfin ce genre de choses. Bref, du coup, un matin, on me prévient donc que il y a une patiente qui est morte et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que si la patiente est en chambre seule, donc on la laisse dans sa chambre le temps que l'équipe de la morgue en fait vienne récupérer le corps pour l'amener à l'obituaire ou à la morgue. Et parfois, les patients, en fait, on n'anticipe pas leur mort. Souvent, on anticipe leur mort et donc on les met dans des chambres seules, mais parfois, on n'anticipe pas la mort. Et les patients qui meurent sont dans des chambres doubles. Donc, ce qui se passe parfois, c'est que s'il y a des chambres de disponibles dans le service, on va déplacer le mort, le mettre dans une chambre seule en attendant que l'équipe de la morgue, en fait, vienne récupérer le corps. Il s'avère que ce jour-là, en fait, toutes les chambres étaient prises et toutes les chambres seules étaient prises, notamment. Donc, en fait, on me prévient que je dois aller faire une toilette chez une patiente qui est dans une chambre double. Donc, c'est deux lits, en fait, qui sont côte à côte, séparés par un rideau. À l'époque, on séparait. Maintenant, il y a beaucoup plus de chambres seules, mais à l'époque, c'était séparé par un simple rideau, comme ça, qu'on tirait entre les deux lits, pour préserver l'intimité du patient. Et on me prévient, on me dit, alors, la patiente qui est du côté porte de la chambre, c'est elle que tu dois aller laver. Et tu feras attention parce que la patiente du côté fenêtre, elle est morte. Elle est morte ce matin et l'équipe n'est pas encore passée. Donc déjà, c'était pas ma première mort. Hein. J'en avais déjà vu quelques-uns et quelques-unes, mais c'était pas la première fois que je voyais un mort. Donc j'étais un peu impressionné, mais pas tant que ça. J'ai peur, oui, moi aussi j'ai peur, cette sad word de la direction que ça a. Ouais. C'est avec Kurt, c'est toujours pareil. Non, mais là vraiment, j'ai rien fait de. Enfin, si, mais bon, vous verrez. Donc, je rentre dans la chambre.
Il y a encore moyen de revenir à la deuxième histoire de Rémi ou pas? J'arrive dans la chambre, je me présente à la dame et en fait, je vois que la dame, elle est vraiment horrifiée. Celle qui Et est genre, vivante. la dame qui est vivante, du coup, les morts sont, je pense, rarement horrifiés. Peut-être, c'est possible. Ou alors, ils sont morts vraiment horrifiés et ils restent figés, vraiment dans l'horreur. Mais j'ai jamais vu. J'ai vu des choses, mais pas ça. Et du coup, cette dame, en fait, je vais la voir, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Et en fait, elle me montre, alors, en fait, il y a la chambre, donc, qui est conçue, voilà, grossièrement, c'est une chambre, il y a un lilas. Et en fait, il y avait, à l'époque, ils avaient pas vraiment de fric. Ils en ont pas beaucoup plus à l'hôpital d'ailleurs, mais, il y avait une seule télé dans la chambre. Et en fait, la télé était placée au milieu du mur. De sorte que les deux patients puissent voir la télé, en fait. Oh là là, je crois que j'ai compris. La télé était éteinte. C'est ça. J'ai Et peur. quand je rentre dans la chambre et que je vais voir la dame et que je dis, bah, je vais m'occuper de vous, c'est moi qui vais vous laver aujourd'hui, la dame, elle me dit, je la vois. Je la vois. Je dis, mais vous voyez quoi, madame? Ils me l'ont pas dit. Ils me l'ont pas dit, mais je le sais, je la vois. Et elle me montre le reflet, en fait, elle me montre la télé. Et en fait, dans le reflet de la télé, on voyait le cadavre, en fait, tout simplement. C'est l'horreur, je vais faire des cauchemars. Caché sous les draps. Alors, il C'est bien couvre ce que de je draps. Et du coup, j'ai pas su trop comment réagir. J'étais là, mais non, mais pas du tout, madame, vous inquiétez pas. Et du coup, j'ai passé l'intégralité du reste de ma toilette au lit, genre à essayer de la rassurer, à lui dire non, mais elle va pas trop mal. Enfin, c'était vraiment tordu. Enfin, je lui ai pas menti, mais c'était compliqué à gérer. Très compliqué à gérer. Très, très, très compliqué à gérer. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu glauque, mais c'est pas, tu vois, j'y suis pour rien là dans l'histoire. Non, ça va. Mais en fait, ça faisait flipper ton truc là. Moi, je m'attendais à ce que tu, je sais pas, Je me trompe de patient? ouais, que tu t'envoies la mauvaise à la morgue. J'ai eu ça aussi, mais comme Non, ça arrive quasiment jamais par contre. Par contre, on m'a déjà dit, quand j'étais brancardier et que je travaillais aux urgences, le week-end, je crois que je t'en avais déjà parlé, Vanny, mais c'est moi qui m'occupais d'emmener les patients à la morgue quand l'équipe de la morgue n'était pas là. Et un jour, on me demande d'aller chercher un patient dans une chambre. J'arrive dans la chambre et je vois que le patient, il est allongé comme as. Et il me regarde droit dans les yeux. Donc, il est allongé dans cette position et il me regarde droit dans les yeux. J'ouvre la porte, je le regarde, je fais « Ah, bah, désolé monsieur », je referme la porte, je reviens voir les infirmières. Et je leur dis « Bah, il y a une erreur, c'est pas du tout la bonne chambre ». Elle me dit « Si, c'est la bonne chambre ». Et je lui dis « Bah non, viens, suis-moi, c'est pas la bonne chambre ». Et du coup, on va jusqu'à la chambre, elle ouvre la porte, elle fait « Bah si, c'est lui ». Et en fait, juste, il était figé. Il était comme ça, en fait, il est mort les yeux ouverts. Et la main comme ça. En fait, il était vraiment, je pense, en train de chiller quand la mort l'a saisi. Mon Dieu. Et il a plus bougé. Waouh. Mais attends, du coup, tu fais ça tout seul? En fait, on était deux, mais souvent, tu sais, genre, il suffit que le collègue à qui on a attribué la course avec moi, il soit pas au même endroit dans l'hôpital. On n'y va pas ensemble, genre on se rejoint sur place et quand t'arrives en premier, bah tu vois, tu commences à préparer le corps, à le couvrir, machin. Tu veux en parler? Donc, moi, je veux parler aux morts, ouais. Ça me Non, rassurait. je veux dire, tu veux. Ah, d'accord. Ah, non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, j'ai dit, tu veux en parler de ça? Non, ça va mieux depuis que je fais plus ça. Ça va beaucoup Ah, tu mieux. fais plus ça? Non, maintenant j'ai arrêté. Je suis plus brancardier, donc j'ai totalement arrêté. Mais c'était pas les trucs les plus cool. Il y en a On jamais a- un on a- qui a fait comme dans True Calling. Aide-moi! Non, on a des patients qui se sont redressés vraiment de une poignée de secondes. Tu sais, des spasmes en fait, des patients fraîchement morts qui ont des spasmes en fait et des mouvements. Il y a des patients qui sursautent dans leur brancard. Mais ça c'est, enfin, moi j'ai vu ça qu'une fois. Mais c'est resté longtemps dans ma mémoire. Oh my god. Quelle J'ai horreur. pas vu directement, je l'ai vu du coin de l'œil en fait. Et du coup, quand tu vois les choses du coin de l'œil, t'as tendance à exagérer un peu, enfin ton esprit. Donc ça se trouve, c'était un micro-mouvement, mais moi et mon collègue, on a vraiment obscurum origine. Moi et mon collègue, on a vraiment pété un câble. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle horreur. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Après cet épisode de C'est Creepy, vous voulez pas qu'on fasse un sous-côté? Oh, ça va. Yop, il est pas là. Parce que Yop veut pas qu'on parle de mort dans ce côté, Oh. mais bon. Oh Ah. Merde. Non, mais c'est pas Pourquoi grave. tu me le dis un parce quart d'heure moi, après que j'ai moi, commencé à parce parler? qu'il n'est pas là ce soir. Et c'est moi qui décide. Non, mais je moi qui rigole. veux une place, aux antipodes, là, ça se trouve, je viens de me faire virer. Mais non. Notez bien que c'est pas moi. Hein. Moi, je suis dans la gaudriole et dans les anecdotes trou de balle. Non, mais- Lui, par contre,
c'est autre chose. Non, mais en plus, c'était même pas une anecdote où t'étais un trou de balle. Bah non, je vous Non, ai y a dit, rien. moi j'ai une anecdote glaucasse. Tu Ah. m'avais dit, allez, fonce. J'ai dit, bon, bah Ok, vas-y, c'est bon, parti. écoute. C'était même Mais pas t'es tout sûr- balistique. Bah Non, oui. mais j'ai déjà fait mes preuves en termes de trou de balisme, donc. C'est Oui, vrai. mais a priori, tu nous as dit dans le dernier live quand même qu'il y en avait beaucoup d'autres que tu voulais dire et tu te Ouais. retenais et tout. Et puis, Oui, c'est presque traumatique. En fait, je pense que tout n'est pas encore revenu, tu vois. ouais, Tout n'est pas d'accord. revenu. J'ai pas encore. Tout n'est pas revenu dans mes souvenirs. Du coup, je juge Yop, non pas Yop, Kurt, excusez-moi. C'est les lunettes. Pas trop de balles. Ah bah oui. Enfin. Par Je ne suis contre, pas j'ai un oublié trou de balle. Dan, trop de balles. Parce que tu aurais dû intervenir avec ton Quel client. motif? Ah oui. Mais bien sûr. Mais je sais très bien. Je sais très bien. Tes clients se font voler leurs commandes quand même. Il faut faire quelque chose, monsieur. Oh, c'est soft ce soir. Suis-je une trou de balle pour ne pas avoir envoyé de message à mon date après l'avoir surpris en flag de date avec quelqu'un d'autre? Hello, j'ai 47 ans. Je suis une femme et j'ai rencontré un mec, un homme de 42 ans, sur une app de rencontre. On s'est rencontrés dans un bar que je connais et où je vais de temps en temps à côté de mon boulot. Loin de chez lui, il ne connaissait pas ce bar. Le date s'est bien passé. On a décidé de se revoir 3 jours plus tard, où on a passé bien 3 heures ensemble à rigoler de tout et de rien. Bonne ambiance. On s'est revus une 3e fois pour dîner 2 jours plus tard. Très bonne soirée aussi. Bref, on était bien partis. Le lendemain de notre 3e date, je devais voir des amis et je leur ai proposé d'aller à ce fameux bar à côté de mon boulot. Alors que nous étions à table, on se lève pour aller fumer une cigarette dehors. Et qui je vois entrer dans le bar et s'apprêter à s'asseoir à une table? Mon date! Ça m'a surprise. J'ai dit « Bonjour ?» C'était marrant sur le coup de le croiser par hasard. Mais j'ai réalisé très rapidement qu'en fait, il avait donné rendez-vous à une autre fille dans ce bar et qu'elle était déjà attablée à l'attendre. Il s'est trouvé con. J'ai dit « Bonne soirée » et je suis sortie pour fumer une cigarette avec mes amis. Quand nous sommes partis du bar, ils étaient partis. J'ai hésité à lui envoyer un message pour le vanner sur ce date, car au final, je m'en fous un peu. C'est juste la situation qui était marrante. Je ne lui en veux pas du tout. C'est pas comme si on était en couple, loin de là. Je suis plutôt assez détente sur ce sujet. Mais comme j'hésitais à envoyer un message, j'ai consulté mes copines pour leur demander leur avis, et elles m'ont toutes dit « Attends qu'il envoie un message en premier, c'est plutôt à lui de faire ce pas. » 4 semaines plus tard, je n'ai toujours pas de nouvelles. Le gars a disparu. Donc la question c'était suis-je une trou de balle pour ne pas avoir envoyé de message à mon date après l'avoir surpris en flag de date avec une autre? Non. Bah non. Moi non plus. Je pense pas. Ouais. Mais en vrai, même personne n'est trou de balle, non? Bah non, personne n'est trou de balle du coup. C'est vrai que Bah. il y a pas trop de débat là, mais Ah, à partir du moment où il n'y a pas eu, de finalité à la rencontre, non, il n'y a pas de. Bah ouais, il n'y a pas d'exclusivité tant qu'il n'y a rien, en vrai. C'est ça. Et je pense que si lui a voulu aller voir quelqu'un d'autre, c'est que cette fille-là ne lui plaisait pas de base. c'est vrai. Par contre, quand même, le bar il est loin de chez lui, il le connaissait pas, elle lui a fait découvrir et maintenant il y va avec des J'avoue, nouvelles c'est meufs. trop... ça, j'avoue, c'est pas ouf par contre. Ouais. Mais Puis même, tu t'exposes au risque qu'effectivement, tu Bah, la qu'il y recroises, soit, en oui. fait. Surtout que c'est à côté de est-ce que chez dans son ce bar il y avait des chaises, confortable. Écoute, c'est pas précisé. Mais c'est vrai que à l'époque où j'étais sur les sites de rencontres, j'avais fait un date dans un bar à Paris que je connaissais pas avant. Et c'est une meuf qui m'a présenté, ça s'appelle le dernier pub avant la fin du monde, je crois. Que vous connaissez peut-être. Oui, Et bien en sûr. fait, j'ai tellement adoré ce pub que effectivement, la plupart des dates, je les faisais là-bas. Donc en vrai, je comprends aussi un petit peu. Il y avait pas de, tu vois. Bah, en même temps, je faisais pas des milliers de dates en même temps. Hein. C'est les dates d'après que j'emmenais. Mais effectivement, ouais, le coup du bar, en fait, ça se comprend. Moi, ils se sont revus 3 fois, je crois, pour 3 dates, c'est ça? Ouais, 3e fois quand pour même. dîner et tout. Et après, silence radio, mais elle le revoit. Bon, écoutez, personne n'est en faute, j'ai envie de vous dire. Mais Non. Alors, avant de clôturer cette affaire, Oui. j'aimerais partager avec vous une anecdote me concernant. Alors, moi, c'était pas exactement la même chose, mais il a failli y avoir non rencontre avec ma femme. Oula, Parce j'allais que, dire, à est-ce que cause- ça va être encore ta Alors, femme? Non, on a une trou de balle. Oh. Et d'ailleurs,
Et d'ailleurs, encore après toutes ces années, je lui en veux énormément. Oh Pourquoi? Voilà quelques temps que j'ai rencontré ma femme. On n'est pas mariés du tout. Hein, voilà, on se découvre, j'ai envie de dire, on s'apprend. Vous voyez? Donc c'était en 1875. Attends, tu parles de à l'époque, vous vous apprenez ou vous vous apprenez encore aujourd'hui? Bon, tu sais, on finit jamais de s'apprendre quand on aime. Tu sais, moi je me drogue à l'amour. D'accord. Le poète. Hein? Ouais. Ouais. Et du coup, en fait, elle était donc avec 2 de ses copines pour me donner un rendez-vous au parc André Citroën. C'est un parc qui se trouve à proximité de Paris. Un parc motorisé. Là, si tu veux. Okay. Et du coup, donc, après mon service du midi, je me rends donc dans ce parc pour aller retrouver ma chère et tendre, donc Madame de la Crypte. Et j'arrive donc au parc André Citroën après quasiment une petite heure de métro, parce que c'était pas à côté. J'appelle, je passe un petit coup de fil et je lui dis voilà, je suis là, où êtes-vous? Et elle me dit on est à tel endroit, donc c'est à côté d'une espèce de petite structure avec de l'eau, une petite fontaine. Sur ce, je me dirige vers cette petite fontaine et je reçois un autre appel en disant non, finalement, on a bougé, on est un peu plus loin. Pas grave, il fait beau, tout va bien. Je me dirige vers le un peu plus loin et je reçois un nouveau message en me disant finalement, on est revenu à la fontaine. Donc, je retourne à la fontaine et encore un autre message en arrivant à la fontaine en me disant finalement, on est parti. Wow. Oh Et là, je m'énerve. Ah bah. Et je me dis, je l'appellerai plus. Après, je m'en vais. Et elle, c'est fini, quoi. Et en arrivant dans le métro, en fait, elle m'envoie un message en me disant non, attends, j'arrive. Et elle m'explique après que c'était une de ses copines qui était jalouse qu'on se soit rencontrés, qui a voulu jouer à un petit jeu de viens, on le fait courir dans tous les sens, quoi. C'est Oh trop nul. là là. Voilà. Et on était à, un ticket de métro de ne pas se marier. Et vous êtes mariés finalement? Bien sûr. Ah, j'avais compris Ah. que vous n'étiez pas mariés. Oui, c'est ça. Non, à cette époque-là, on n'était pas mariés. C'était les premières rencontres. D'accord. Incroyable. Voilà. Wow. Un ticket, vraiment un ticket de. Et ensuite, elle m'a avoué que c'était cette. Mais genre, le C'était- ticket à l'époque, il devait être à 1 balle. 1 franc. Aujourd'hui, c'était- ça serait beaucoup plus dur. Ça coûterait 7 balles de venir se rencontrer. vous seriez peut-être passé à Non, côté c'est plus cher de d'une très belle histoire. Et ah oui, non, c'était. Et encore maintenant, on en reparle encore. Parce que c'était décisif, quoi. Si elle m'avait pas retenu en disant on est là, ne bouge pas, parce que moi j'étais prêt à partir, je m'en foutais là. J'étais Ah, mais trop énervé. Si qu'on elle, me prenne si pour un elle- débile. si elle t'avait appelé le lendemain en disant Dan, écoute. Ah non. Non. Ah ouais? Ah non. Ah bah non. Mais si par exemple Ah. elle te dit Ouah, ma pote, elle s'est chiée dessus, il a fallu qu'on parte en urgence. Il y a des circonstances aggravantes quand même. Alors, peut-être, mais là c'était pas le cas. Parce qu'il y avait à chaque coup de fil, t'avais le petit. Mais elles sont toujours potes, Non, ta mais- femme et elle? Non, ils se voient plus. Donc voilà. Je pense que là on est sur un trou de balle. Un peu. Alors, on est sur un trou de balle de rencontre. Donc ça rentre légèrement dans le cas que nous traitons en ce moment même. Bah, après, c'est Absolument. pas toi le trou de balle là, c'est la fille là, sa non, copine. c'est elle. Voilà, c'est ça. Qui était très jalouse à l'époque que sa pote trouve quelqu'un et pas elle, quoi. Et vous aviez quel âge? 30, moi j'avais 32, Ah oui. 33, 32, je sais plus. D'accord. Ouais. Non, parce qu'on dirait un jeu d'adolescente. Ok. Un petit peu, ouais, c'est Oui, vrai. mais de son côté à elle, oui, c'était une débile, quoi. C'était. Ah, j'ai cru qu'elle allait dire de son côté à elle, oui, ils avaient 15 ans. Ah non. Super. Hop, le cancel de Non, Dan en direct. Sa pote. Ok. Sa pote, c'était complètement crétin de faire ça parce que c'est pour le tester. Mais non, mais sérieusement. Ah ouais, le tester. fameux test. Mon Dieu. Voilà. Écoute, elle est trop de balle. Si elle nous écoute ce soir, trop de balle, prison. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas donné de sentence. Ah. Peut-être la prochaine fois. On a Debo qui dit pour moi, le gars est un peu trop de Oui. balle. S'il a eu 3 dates, quand même, il aurait pu lui dire qu'il passait à autre chose. C'est vrai. Hum. Je suis d'accord. Du coup, pour ça, on va donner du sursis. Il y a une certaine lâcheté aussi envers certains gars qui
qui se disent bon bah de toute façon il y a rien eu et il y aura jamais rien, donc ça sert à rien de se prendre la tête. Et puis qui se disent peut-être aussi cette fille-là a peut-être rencontré quelqu'un d'autre entre temps, ou peut-être que je l'intéresse pas, Non, ou je crois peut-être qu'il qu'elle a pas pense- montré aussi. Il pense pas si loin Est-ce- est-ce- que ça, je pense. Est-ce qu'elle a montré elle de l'intention, de l'intérêt pour cette personne? Bah, Écoute, 3 dates. ça m'est déjà arrivé, ça. Donc, On je peut sais. très bien aller boire des verres avec des gens qu'on connaît pas forcément très bien pour discuter, pour passer un bon moment. Ouais, mais Est-ce qu'il y a un date vraiment? quand tu rencontres quelqu'un sur une appli de rencontre, que tu le vois 3 fois, c'est pas que t'as envie d'enfiler des perles, quoi. Qui a payé? C'est pas précisé. Eh ben voilà. Bon. Tant qu'il n'y a pas payage, il n'y a pas de dragage. Oh, qu'il n'y a pas payage. C'était la théorie de Dan. Là. Ok, bon, alors nous avons jugé. Du coup, il est, on va dire, aucun trou de balle. Mais je pense quand même pour un trou de ballisme de sa part. C'est un manque de communication. Je pense qu'il n'y a pas eu match, il n'y a pas eu de... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est pas vraiment comment dire, un événement isolé. Ça m'est déjà arrivé la même situation exacte. Et pour moi, c'est un trou de ballisme généralisé de la jante masculine. Allez, not all men, Voilà. je rétorque. C'est vrai que nous autres hommes, j'ai envie de dire, habitants de la Terre, humains avant tout, nous avons pour habitude parfois de refouler ou de garder en nous nos sensibilités, et puis de cacher certaines choses ou de ne pas dire la vérité sur telle ou telle personne. Je conçois. C'était délibéré. C'est délibéré. Non, mais j'avoue, c'est typiquement masculin. Par contre, le ghosting, Ouais. ça, on n'a pas d'excuses, hein, franchement. Voilà. Donc, Je dis pas que je l'ai fait, mais C'est non. c'est typiquement masculin, ouais. Du coup, c'est à qui? C'est à toi, je crois, maintenant. Ben non, c'est mon histoire que je viens de oui. finir. Le mec a absolument rien suivi. Bah, Donc du coup, c'est après une moi, anecdote de Dan. c'est... Alors, oui, je peux. Alors, j'ai une mini anecdote. Ah. Voilà. Allons-y. Une mini anecdote. Alors, on est sur un demi trou de balle. Ah. Parce que, voilà, c'est juste quelqu'un qui rentre un jour dans la boutique et qui voit que, alors en fait, j'ai, pour faire simple, 90 références de thé, parce que j'adore le thé, je suis féru de thé, j'aime l'eau chaude, j'aime le travail de la plante, voilà. Je suis perclus de thé à l'intérieur de mon établissement. Waouh. Le gars rentre, il voit la foultitude de récipients contenant les fameuses feuilles divines, et il commence à me balancer toutes les saloperies possibles sur le thé, donc la marque de thé que je vends à l'épicerie. Ça commencerait par On un me dit- K? Ah, surtout pas, non merci madame. Par un Objection, votre L? honneur. Non, je rigole. Objection, votre honneur. Ok. Ça commence par un D. Je le savais. Et il me dit, il y a des pesticides, les saveurs sont sont trop chimiques. Artificiel. Voilà, ils utilisent des mauvais produits pour donner leur saveur. Il y a des colorants, il y a ceci, il y a cela. Et il me fait donc l'apologie négative de cette marque de thé en disant que c'est les pires au monde. Voilà. Donc ça dure quoi? Ça dure au moins 5 minutes, mais vraiment avec force, véhémence, en levant le poing en l'air, en disant que lui, vivra jamais, il n'achètera de thé, jamais il ne buvra cette marque. Et toujours, il restera fidèle à des marques bio qui gna 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 gna. Et ça dure comme ça pendant 5 minutes. Je vois où tu vas Il y a- venir. Et la discussion finit par, bon, je vais peut-être prendre ce thé à la vanille qui m'a l'air excellent. Voilà. Ah, de cette marque? Et oui, oui. Ah bah le thé que je vendais, moi, il me dit, bah finalement, je vais peut-être prendre celui-ci. Mais attends, de la marque dont il se plaignait depuis le début? C'est ça. Et Ok. moi, je reste comme deux ronds de flanc en disant, est-ce que je rigole? Est-ce que je lui dis qu'il a un discours qui était complètement contraire à ce qui vient de voilà. On ne sait pas. En fait, j'étais estomaqué par... il m'avait fait, mais vraiment, c'était un brûlot, quoi. Le gars, il m'a sorti un... J'accuse. Ouais, c'était le j'accuse. Mais... et pour finir par me dire, bah, finalement, je vais en prendre. Et, et la personne est repartie comme elle est arrivée, comme un seigneur, avec son petit paquet de thé sous le bras en disant, je vais me régaler. Mais je suis sûre... Je suis sûre On sait qu'en pas plus... faire.
Quand il t'a dit, je vais prendre à la vanille, je suis sûr que t'as dû faire une petite tête. Je savais pas quoi dire en fait. Sa gueule, non? Non, mais on peut pas. C'est que c'est difficile de. En fait, il faut écouter les gens. Il faut les écouter. Vrai. Il faut être commerçant. C'est très difficile parce que tu dois, toi, avec tes problèmes perso, en fait, encaisser les problèmes des autres plus les aléas qui peuvent t'apporter toi dans la boutique. C'est vrai. Moi, j'ai des clients qui jour 1, minute 1, j'ai une cliente qui m'a dit qu'elle s'était fait avorter quand elle était jeune, que ceci, que cela. J'ai une autre cliente, pas plus tard qu'il y a 15 jours, on discutait et elle me dit, mais sans que je lui demande quoi que ce soit, elle me dit, mon mari a un cancer, il est pas bien, alors que je lui ai rien demandé, quoi. Moi, je faisais son petit paquet de thé et d'un seul coup, elle part en larmes en disant, voilà. Et ça, il faut pouvoir, sans coup faire rire, pouvoir dire à la personne, écoutez, machin, et puis essayer de la conseiller, de la rassurer, alors que c'est pas de notre tâche, hein, mais et donc là, de recevoir on peut pas dire aux gens, t'es con, toi, ou non, mais ça va pas, il y a 5 minutes, t'es en train de me dire le contraire avant que tu veux prendre. Ah non, mais je l'aurais charrié, moi. Mais t'es un fou, c'est difficile. Moi, je suis pas trop, parce que je suis typiquement le genre de gars à taper mon McDo en disant, oh là là, c'est vraiment de la malbouffe, c'est de la merde, tu vois. Mais genre, en le tapant quand même, genre vraiment avec plaisir. Gourmandise. Avec gourmandise. Donc, en fait, ça va. C'est plutôt répandu comme type de discours. Hein. Ah non, mais là, c'était chaud ce qu'il disait. Hein. C'était des trucs genre, on va tous crever si on en boit. C'est peut-être le mec se suicide peut-être à petit feu depuis des années. Ouais. Quand est-ce que tu nous fais un live dégustation de thé? C'est comme vous voulez. Écoutez, c'est à réfléchir. Eh oui. Pourquoi pas? Un live qui est d'accord dans le chat, dites-nous si vous voulez voir un live initiation au thé. Oui, moi je veux. Yes. Alors attends, moi. Abonnez-vous d'ailleurs à Dan, je suis pas sûre il a écrit dans le chat, mais c'est Sentence 91. Plus connu sur Dan de la Crypte sur Twitch. Ah, mais du coup, la Sentence 91, si tu fais ton live de thé, ce sera sur Dan de... Aucune idée. Ah. Donc abonnez-vous aux deux. Vous le saurez en temps voulu. L'autre, c'est Dan... Dan de la Crypte? Non, Dan The Creepy, je crois. Voilà. Hein? Ah, c'est ça. Dan apporte le thé, vanille et gyoza. Mais oui, je peux en faire. Effectivement. Mais oui. Demandez pas à Dan d'amener ses gyoza parce que non. Pas trop ça. Ils sont très bons, hein. Ils sont bien. Ils sont franchement de bonne qualité. Mais voilà. Bon, on va attendre ce live thé. Et moi, j'attends le live de Kurt où il va nous parler de ses livres. Ah, mais faisons un live commun. Gyoza, thé et présentation de livres horrifiques. Voilà. De ouf. Moi, je serais archi chaud. Mais en plus, vraiment, thé et bouquins... mais attends, mais c'est une super idée. Voilà. Écoutez. Moi, je fais les gyoza en direct, mais en silence. Et puis Kurt présente un livre et puis Dan sirote. Ça serait intéressant. Ouais. Moi, j'aime bien. Du coup, c'était quoi notre anecdote? Ah oui. On doit juger savoir si ton client a trop de balles d'avoir pris du thé... Malgré la virulence qu'il a eue envers ce fournisseur de thé qui, ma foi, fait tout son possible pour nous donner à nous autres êtres humains vivant sur Terre un élixir des plus corrects. Est-ce que t'as un problème si je mets du sucre dans mon thé? Alors, attention, le sucre est un exauceur de goût, donc non. Mais déguster un thé, si tu dois le déguster au moins la première fois, je te conseille de ne pas rajouter de sucre du tout. Et si sucre il doit y avoir, je te conseille d'utiliser un sucre de canne. Non raffiné, si possible. Merci, au revoir et bonne fin d'émission. Drop the mic. Mais attends, tu mets du sucre dans tout tes thés? Parce qu'il y a plusieurs types. Ben oui, je sais, mais genre moi je suis un adepte du café et à plein de moments de ma vie, il y a des gens
amateurs de thé qui m'ont dit mais non, mais tu devrais essayer le thé, machin. Et donc, à plein de moments de ma vie, j'ai bu des très bons thés, on m'a fait tester des très bons trucs. Et quand tu sors du café, c'est très difficile. Tu sais, t'as un palais qui est complètement éclaté. Et du coup, c'est très difficile d'apprécier le thé à sa juste valeur. Et pourtant, on m'a fait découvrir des trucs vraiment cool. Mais ouais, du coup, je sucre beaucoup mon thé. Et en plus, j'ai tendance, quand je le sucre pas, ce qui arrive rarement, tu sais, à prendre des thés vraiment aromatisés de merde, genre des Lipton, fruits rouges, Alors, ou voilà. genre vraiment, tu vois, le rouge, en fait, c'est de la peinture, quoi. C'est de la gouache, le truc, tellement, tellement le thé est rouge. Donc, je suis pas, non, j'ai pas un palais, je suis pas un amateur de thé à proprement parler, j'avoue. Mais je te conseille en fait de prendre des thés qui ont l'apparence de sucré en fait. Mm. Donc c'est les saveurs Mm. qui sont dans le thé et les fruits vont Ouais. apporter une sensation de sucre, mais pas de sucre du tout. Après, non, tu fais ce que tu veux avec le thé, il y a pas de souci. Mais toujours la première tasse ou la première fois que tu bois un thé, de le Essayer sans déguster. sucre. Exactement. Ah, c'est Et une après bonne tu idée, fais ce que ça. tu veux. Parce que moi, j'ai vraiment plein de bonnes intentions. Tu sais, j'achète des coffrets où il y a plein de saveurs différentes et systématiquement, les thés nature, en fait, ils restent toujours au fond de la boîte parce que c'est pas ma cam, en fait. Mais je vais essayer des trucs. Et surtout, tu devrais essayer une marque réputée et pas ce qu'on peut trouver, ce que le commun des mortels peut trouver dans un supermarché. Et là, tu verras qu'il y a une énorme différence. Bah, et on reparle de thé, c'est ouf, on est en train de digresser de ouf. Mais on m'avait fait découvrir le Mont Fuji de Mariage Frère. Hmm. C'est un thé vert, voilà. Et vraiment, il était délicieux, mais ça coûte un bras monstrueux. Ça coûte énormément cher. Le thé, c'est un plaisir. C'est un bon moment à passer. Voilà. Mais j'étais un sucrose, moi aussi, avant. Hein. En sucrose. Moi, j'aime pas, j'ai jamais aimé le sucre dans le thé. Je trouve qu'on sent que ça quand on le met Ouais, c'est après. vrai. Genre, enfin, ça change tout le goût. Je sais pas. À part j'avoue, le thé noir anglais, là, le thé vraiment. Earl Grey. Non, même pas celui-là. Celui-là, je mets pas de sucre dedans. Mais il y a un thé en Angleterre. Le Earl Grey. Non, Cet accent anglais est malade. c'est juste leur thé noir, là. Et je me souviens, je mettais du. Le Earl Grey. Le Earl Grey. Non, c'était pas ça. Non, 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 c'était pas ça du tout. Mais en tout cas, il fallait que je mette du lait et du sucre dedans parce que vraiment, c'est limite comme du café, le machin. Puis c'est comme ça qu'ils le boivent, de toute manière. Mais sinon, non, je mets pas de sucre. Mais parce que je mange un truc avec qui est sucré, Ah bah oui. en général. Ah si, moi, mon kiff, ça a duré peut-être 1 an, pas plus. Mais c'était de faire mon propre chai latte. Et ça, c'est incroyable. Et je faisais ça avec des roulés à la cannelle. Ah, Le chai latte, donc la recette Oh là là. originale, en Inde, est énormément sucrée. Ah bah oui, bah, clairement. Mais c'est pour ça que Le je l'adore. sucre, voilà. Et d'ailleurs, ça me donne envie d'en refaire. Je vais m'y remettre, je pense, au chai latte. allez. Je suis sûre que Yop va nous détester à ce moment-là du live. Mais c'est pas grave parce que tu n'es pas là. Il fallait être là. Alors, du coup, bah écoute, cœur trou de balle parce que tu mets du sucre. Mais non, mais... Je fais quoi Oh, la violence. La violence. Oh, ok. Je suis choqué. ouais, Non, de je rigole, choquer de ouf aussi. Non, mais après, moi, C'est un par petit- exemple. Alors, C'est un petit sucrose, c'est pas grave, c'est un petit sucrose. écoutez, j'ai une anecdote. Je suis trop de balle, je vais le dire. Parce qu'apparemment, Allez. je bois du café de chez Lidl lyophilisé avec du sucre de canne et du lait. Donc voilà, à ce qui paraît, les gens qui mettent du lait et du sucre, ils aiment pas le café, ils boivent pas du vrai café. Déjà, le mien, il est en poudre, donc j'ai envie de vous dire. À partir de là, voilà. Mais voilà, je suis une criminelle aussi des boissons chaudes. Donc, ça peut te rassurer, Kurt. Merci. Et je vais pas t'enfoncer, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Café, sucre et lait, wesh. Ça va. T'as 7 ans et demi ou quoi? Mais c'est dégueulasse. Tu crois que je vais boire ça comme ça? Non, ouais, le café, Ça va finir en règlement de compte cette histoire, je vous le dis tout de suite. c'est délicieux, c'est un breuvage divin, le café. Autant boire de l'essence, je vais aller siphonner ma caisse tout à l'heure. Ça va pas ou quoi? Ouais, non, j'arrive pas du tout, moi, le café, c'est pas Ouais. du tout. Ah ouais? C'est pour les camionneurs, ça. En plus, je suis très nerveux, No donc offense. On aime les la camionneurs. caféine, ça me tue, Enfin bref. Mais il y a décaféiné, Dan. Mais même ça, je comprends pas. Ah ouais? Ah ouais?
La dernière fois, j'en ai bu un. Mon cœur, il est sorti de moi. Il est allé faire des courses. Il est revenu après. Mais ça, c'est T'as parce essayé que le Red Bull t'es vieux, ça. Ah non, jamais. Red Bull Monster. C'est mon régime. C'est ce que je bois à longueur de journée, mon Dieu. Ah, Je- Du Red Bull. Ouais, non, mais Non. oui, non, mais. Cœur, ça. Ah, excusez-moi. Oui. Les jurés me disent que ils aimeraient qu'on passe au cas suivant. Ok, ben je vais faire mon anecdote alors. Oh, alors moi je crois que c'est une vengeance que j'ai. Ah, Vous m'empêchez de prendre des congés? Eh bien, vous allez avoir du mal à me remplacer. Je crois qu'elle nous parlait. carrément. Je me sentais agressé. Mais j'aurais rien dit. Alors. Prendre des congés. Hein. J'ai travaillé dans une entreprise qui offrait des avantages de vacances exorbitants. Toute personne ayant travaillé là-bas pendant plus de 25 ans bénéficiait de 8 semaines de vacances et de 2 semaines de congés personnels. C'était une entreprise familiale, mais assez grande. Nous dirigions 3 équipes totalisant plus de 250 personnes. Entre Jimmy, il avait commencé dans l'entreprise à l'âge de 20 ans et il en avait maintenant 63. Et il s'en fichait complètement. De quoi? Ah, alors j'ai traduit d'anglais, je pense que c'était en mode il s'en fout de l'entreprise quoi maintenant, voilà quoi. Jimmy savait aussi fabriquer une pièce spécifique pour notre produit, tout comme un autre supérieur du bureau. Un jour, le propriétaire de l'usine sort et annonce qu'il vend à une société. Il est plus âgé et prêt à prendre sa retraite. Il promet qu'il y aura très peu de changements et nous souhaite à tous une bonne chance. La nouvelle entreprise arrive et élimine immédiatement bon nombre des grands avantages dont nous bénéficions. La première chose qu'ils font est de réduire la durée maximale des vacances de chacun à 4 semaines et de supprimer complètement les congés personnels. Quiconque avait atteint le maximum avait jusqu'au 31 décembre de la même année pour les utiliser, sinon ils seraient perdus. Ensuite, ils se rendent au bureau et font le ménage, licenciant tous ceux qui sont proches de la retraite, y compris les renforts de Jimmy. Mais ils suppriment également une règle très importante. Vous n'avez plus besoin d'obtenir l'approbation pour les vacances. Vous pouvez simplement appeler et les prendre. Jimmy est énervé. Et ils le savent. Ils réalisent qu'il est désormais seul dans le bâtiment à pouvoir faire son travail. Ils embauchent donc un nouvel employé pour qu'il s'entraîne, très probablement pour remplacer définitivement Jimmy. Alors Jimmy fait ce que n'importe qui ferait. Il appelle le premier jour de formation du nouvel employé, nous fait savoir qu'il va utiliser tous ses congés d'un coup et prend rapidement 10 semaines de congés. Il prend sa retraite là carrément. Nous avions un stock de pièces qu'il avait déjà fabriquées, donc c'était pas trop gênant. Mais pendant ces 10 semaines, Jimmy est allé postuler à d'autres emplois et en a trouvé un et a commencé. Avance rapide de 10 semaines, c'est le jour où Jimmy est censé revenir. Il ne revient pas. Pendant 2 jours, ils essaient de l'appeler et se rendent même chez lui. Il est introuvable. Alors là, se rendre chez lui, excusez-moi, mais... Ouais, quel type d'employeur ça? Ouais. Finalement, le 3e jour, il appelle et démissionne, et ils perdent leur calme. Les pièces qu'il fabrique sont spécialisées et brevetées par le fondateur d'origine. On ne peut pas simplement embaucher quelqu'un dans la rue pour les fabriquer. Ce qui s'est finalement passé, c'est qu'ils ont dû engager le propriétaire d'origine pour qu'il vienne enseigner à quelques nouvelles recrues comment les fabriquer, et quand il a découvert ce qu'ils avaient fait, cela l'a énervé. Aux dernières nouvelles, il leur a facturé un contrat à 7 chiffres pour leur apprendre à produire les pièces. Et ils ont dû mettre la clé sous la porte ou fermer leur porte. Oh. Morale de l'histoire, ne plaisantez pas avec les vacances des gens. Ne déconnez pas avec Jimmy. Ouais. Edith. Jimmy fabriquait un module de commande électronique qui était scellé et restait fixé dans une unité coulée constituée d'époxy en 2 parties. Apparemment, des gens ont demandé ce que c'était, qu'il faisait. Jimmy n'a pas vraiment raté un contrat à 7 chiffres et n'a eu aucune chance d'en prendre un. Bref, il est parti et a dit « fuck you » et il est parti. Bref, je sais pas si elles servent à quelque chose, les Edith là. J'imagine. Ah, fuck you. Et puis après, il se casse. Waouh, la classe. Et ouais, lorsqu'ils ont contacté l'ancien propriétaire et qu'ils lui ont expliqué la situation, le mec lui a dit « Vous avez besoin de mon aide? Ça coûtera 1 million. » Voilà. Bien ouais. Ta. Jimmy, je pense que c'est le genre de mec à pas se faire piquer son plat par une meuf, une random. Tu l'as retrouvé éventré à la prochaine. Mon Voilà. Dieu. Ben, Quelle bravo vengeance. Jimmy. Bravo Jimmy. Mais pas. Alors c'est pas un trou de balle du coup parce que c'est pas du tout le sujet, mais de toute façon oui, clairement il a géré de ouf. Bravo Jimmy. Bravo Jimmy.
C'était ma dernière histoire pour ce soir. Oui, elles étaient pas ouf, mais je répète, Yop n'est pas là. Yop, Bah, c'est la garantie qualité du stream, c'est ça? Du live? Garantie approuvé, trou de balle. C'est le patron. On va Trou se de faire, balle, on va se faire, on va se faire convoquer demain. C'est vrai. On va se faire défoncer. Et Mais moi, bon. je fais celui qui va dire ah, c'est pas moi, c'est les deux autres là. Ah, Kurt. Maître Oui. Kurt, est-ce que vous auriez une histoire en stock pour nous? Et Dan, t'as fini tes histoires, toi, non? J'en ai une, mais je préfère la garder pour D'accord. la prochaine. Eh bien, si vous voulez bien, on va terminer le live avec une anecdote de Kurt. Une Et anecdote carrément? bah non, enfin je veux dire, ah oui, Ah. un trou de balle ou quelque chose. Enfin, Yes. si t'en as encore. Et ensuite une dernière de Dan qui va nous achever comme d'habitude. Ah non, moi je te dis c'est pour un prochain. Ah, un prochain. Ah oui. C'est parce que tu veux que Yop soit là, c'est ça? Dis-le. Comment? Même Dis-le, du tu veux tout, que Yop pas soit du là, tout. c'est ça? Il attend le Pas du chef. tout. C'est horrible. Bon. Ouais, bah, j'en ai une. J'ai un trou de balle qui m'a posé un cas de conscience cet après-midi quand je l'ai trouvé. J'arrivais pas à me situer par rapport à cette histoire. Waouh. Intéressant. Donc, Ok. vous allez peut-être pouvoir m'aider. Le titre, c'est Suis-je une trou de balle d'avoir viré ma demoiselle d'honneur à quelques jours de mon mariage? Donc, là, voilà. Là, déjà, je me posais des questions. A priori, on part sur un trou de balle, mais c'est pas si simple. Je suis une jeune femme de 26 ans et je me marie dans 4 jours. Je ne suis pas particulièrement exigeante. J'ai demandé à mes demoiselles d'honneur de respecter 2 consignes simples. Porter des chaussures argentées et acheter une robe bordeaux en mailles longues chez Azazi. Azazi qui doit être, je sais pas, une boutique américaine probablement. Oui, Une vas-y, fringue oui. de mariage. Ah, tu connais? Ok. Non. J'ai 8 demoiselles d'honneur, toutes avec des morphologies différentes. Je leur ai donc laissé le choix du style de robe, tant qu'elles remplissaient ces 2 critères. Il y a environ 1 mois, ma matrone d'honneur, je sais pas si ça se dit, mais c'est oui, matrone d'honneur, je sais pas, écoute. Ça doit être la chef des demoiselles d'honneur. Lise m'a suggéré de vérifier si toutes les demoiselles d'honneur avaient commandé leur robe, car la date de livraison approchait. J'ai suivi son conseil et envoyé un message au groupe. Toutes ont répondu que leur robe était en cours de livraison ou déjà reçue, sauf Sam. Elle a simplement répondu « J'ai une robe ». Cette formulation m'a mis mal à l'aise, mais Sam n'est pas très doué pour les textos, souvent maladroite dans ses formulations, presque comme un grand-parent qui apprend à envoyer des textos. J'ai donc supposé qu'elle voulait dire qu'elle avait la bonne robe. Hier soir, en discutant avec Lise, je lui ai demandé si je m'inquiétais trop pour le message de Sam. Lise m'a conseillé de demander une photo de la robe. Bien que je fasse confiance à Sam, je lui ai finalement envoyé un texto pour lui demander une photo, en lui expliquant que j'avais vu les robes de tout le monde, sauf la sienne. Sa réponse a été « Parce que j'ai déjà une robe marron ». En gros, la réponse est que elle n'a pas acheté de robe en fait et qu'elle se sert d'une robe qu'elle avait déjà. Mon cœur s'est littéralement effondré. J'ai répondu que c'était pas la bonne couleur. Sam, confuse, a insisté en disant que j'avais demandé une robe marron en mousseline de soie. J'ai la capture d'écran de décembre montrant exactement ce que j'avais demandé avec des exemples du site web. Par la suite, elle a répété qu'elle ne pouvait plus participer au mariage, qu'elle était désolée d'avoir tout gâché, qu'elle était une mauvaise amie et qu'elle ne pouvait pas se permettre d'acheter une nouvelle robe. À partir de là, j'ai arrêté de répondre. Je ne lui ai presque rien demandé pour mon mariage, je n'ai pas sollicité son aide pour les préparatifs, ni sa présence aux événements comme les essayages de robes, les douches ou les voyages. Je lui ai demandé une seule chose et elle n'a pas pu la respecter. J'ai l'impression que le jour de mon mariage n'était tout simplement pas important pour elle, ce que j'ai trouvé irrespectueux. Voici peut-être où j'ai eu tort. Lise était récemment demoiselle d'honneur à un mariage avec les mêmes consignes pour les robes. Elle a ressorti son ancienne robe et elle correspondait parfaitement à celle achetée pour mon mariage. Cette robe convenait également à une autre amie, Gabi, qui était avec nous. Gabi prend maintenant la place de Sam en tant que demoiselle d'honneur. Sam est toujours invitée au mariage, mais elle ne fera plus partie du cortège. Je me sens absolument horrible et j'ai à peine dormi la nuit dernière, mais mon fiancé insiste sur le fait que je n'ai rien fait de mal. Alors Reddit, suis-je la méchante dans cette histoire? Dur ou pas? Je suis pas marié, donc j'ai pas conscience du truc, mais là récemment, j'ai fait des mariages. Oui, c'est quand même une organisation de malade. C'est du stress de ouf pour les mariés. S'ils ont une organisation, en plus elle est pas exigeante de ouf, effectivement, comme elle le dit. Je trouve qu'effectivement, le fait que sa pote elle se dise ouais non mais j'ai déjà une robe et tout, ça sert à rien, tu vois. Oui, mais elle a pas les moyens.
Bon, on sait pas ça, c'est Elle l'a pas dit. Elle a dit oui, j'ai pas trop les sous pour acheter une robe en soie. Oui. En plus, c'est en soie Ouais. de je sais pas quoi. Elle coûtait combien en plus la robe? Elle l'a pas dit. J'en ai aucune idée, mais les robes de mariage, c'est exorbitant. Je sais pas si les robes de demoiselle d'honneur, c'est exorbitant aussi. J'en ai aucune C'est idée. cher aussi. Ouais. Ah ouais? Ça la mienne dépend. m'a coûté quand même une petite fortune. Ouais. Ça dépend laquelle aussi elle choisit pour tout le monde. Moi, je sais pas si je me marie, je peux Non, mais pas en choisir fait, elle a pas fait le choix. Elle a pas imposé de choix. Elle a juste dit, je veux qu'elle soit marron et en soie, tu vois, après. Ok. Elle a pas fait un choix particulier. C'est juste qu'en fait, ah ouais, mais vous êtes en train de me faire changer d'avis là. C'est pas bon ça. En fait, moi, j'ai encore du mal à saisir l'importance du mariage. On est en pleine galère, justement, on a galère, depuis un certain temps déjà avec ma meuf parce qu'elle veut se marier. Moi, c'est un peu plus compliqué que ça. Enfin, elle veut se marier, elle veut faire une cérémonie de ouf, en fait. Moi, j'ai rien contre le mariage, mais la cérémonie, c'est un truc qui me tente pas de ouf. Mais bref. Du coup, effectivement, il a fallu que je me mette à la place de ma meuf pour comprendre à quel point ça peut être, ça peut rendre triste, en fait. Que les gens ne donnent pas d'importance à ce genre de détails. Le jour de ton mariage qui est quand même, c'est un peu, je vais passer pour un connard misogyne de dire ça, mais qui est quand même le jour le plus important d'une femme. Ah, je me suis entendu, c'était dur. Ah. Oui, Non, parce non, que non. c'est la seule fois où elle sera super belle. On est cancel à deux. C'est Alors, mute Dan. Non, mais c'est pas le jeu forcément le jour le plus important, mais pour elle, ça a l'air d'être un jour très important. Et quand, je sais pas si moi demain mon pote se marie et qui me dit, mec, parce que j'ai fait des mariages en jean et en chemise. J'ai même fait des mariages en jean et en t-shirt. Bon, personne m'a jamais rien dit. Mais si vraiment demain mon meilleur pote se marie, qui me dit ouais, fais un effort, mais une chemise, tu vois, bon, je vais le faire, quoi. Alors, excusez-moi, mais moi, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a 40 secondes, quand tu commençais ton histoire, je pensais que c'était la mariée qui achetait toutes les robes. Normalement, je crois que normalement, c'est ça. Là-bas, normalement, de base, c'est la mariée qui achète toutes les robes et qui les donne aux demoiselles d'honneur pour qu'elles soient toutes identiques. Bah ouais. C'est pas à la demoiselle d'honneur d'acheter sa robe, je pense pas. Ah ouais? C'est ça. Ah oui. Bah attends, c'est un truc imposé. Encore, ce serait venez tous en blanc, venez en rose ou je sais pas quoi, un thème, ok. Ouais, à ce moment-là, Mais, genre moi j'ai fait un mariage l'année dernière, il y avait un dress code, bah vas-y, paye mes fringues. Non, alors un dress code, c'est pas pareil. Alors, c'est ça. C'est un thème, c'est venez en rose, venez en ceci, tu choisis un peu un truc qui correspond, tu vois, tu fais de ton mieux. Ou tu vas acheter si t'as pas, on sait jamais. Bon, après, le dress code, faut pas que ce soit abusé, faut pas que ce soit clown farceur des années 30, enfin, tu vois, on reste raisonnable. Mais sinon, s'il y a une robe spécifique, décolletée, machin, en soie, nanana, bah, achète-les pour tout le monde si tu veux qu'elles soient toutes identiques. Non mais t'exploses ton budget mariage là. Ah bah, ouais, mais écoutez, ça fait partie du truc, hein. Sinon. T'annules le buffet et on va au McDo en vrai. Mais tu sais, ça c'est si t'as le budget. Si tu veux qu'elles soient toutes habillées pareil, t'as le budget, tu leur achètes des robes. Si t'as pas le budget, tu dis, bah, je veux juste que vous mettiez une robe de telle couleur et puis vous vous démerdez qu'elle coûte 5 € ou qu'elle coûte 200, voilà quoi. Excusez-moi. Oui. Alors, je viens de compulser donc un de mes nombreux livres de droit. Ah. Et voici ce qu'il y a, donc, page 465 du tome 16, alinéa 20, paragraphe 7. Dans le mariage traditionnel, c'est la famille de la mariée qui paye la robe de la mariée et ses accessoires, ainsi que la coiffure, le maquillage, la tenue des enfants et demoiselles d'honneur, la décoration florale et les frais de la réception des invités de la mariée. Mais what? Bah, moi, j'ai toujours. En fait, c'est tellement coordonné et tout, tu peux pas demander aux gens qui assistent à ton mariage d'investir dans ton mariage. Encore qu'ils te fassent un cadeau, qu'ils viennent, qu'ils se déplacent, d'accord. Mais ils vont pas investir dans on doit tous avoir la même robe. Moi, je pensais que c'était c'est la mariée qui organise tout, qui choisit les bouquets, les machins. Elle achète les robes aussi pour. Après, ça veut pas dire que t'es obligé d'acheter des robes hyper chères, mais voilà quoi. Et je rajoute la précision que généralement, c'est la mariée qui choisit ses demoiselles d'honneur et qui choisit donc les robes pour ses demoiselles d'honneur. Et c'est pour ça que je vous fais remarquer, mes chers collègues, que quand on regarde les visuels des robes des demoiselles d'honneur, elles sont en général très très simples. On va être sur une petite robe droite avec des petites bretelles de la même couleur,
même taille. Une robe Shane à 10 balles, Et là, fabriquée par des Ouïghours. Ne prononcez Non, pas son pardon. nom sur son live. Interdit. Pardon. parce que peut-être que certaines boutiques de vente de robes de mariée disent voilà, à partir d'un certain montant, on vous offre les robes des demoiselles d'honneur qui seront taillées dans le reste du tissu de la robe de mariée. Écoutez, je vais faire un petit sondage. Qui paye les robes? Mais le monde du mariage, c'est La too mariée, much, bien j'en peux sûr. plus. Il y a trop de. Alors, moi, je ne l'ai pas là sur moi, mais alors, je prends des risques en vous annonçant ça. Voilà. Je vous montrerai une photo de mon mariage. Ah. Qui est, alors, je flouterai le visage de la personne qui est à côté de moi, parce qu'il me semble que c'est ma femme, je pense. Et Possiblement. et je vous montrerai notre photo de mariage, D'accord. qui, je dois dire, est assez exceptionnelle. La question Ah. la plus importante, Dan, c'est est-ce que tu rentres encore dans ton costume de mariage? Je pense que oui. Alors, le pantalon est un peu juste. Un peu. Mais la veste me va toujours. Qui a voté les demoiselles des bourses? Bah oui, non, mais moi je suis d'accord. Non, Allez, la hop. mariée, bien sûr. Non. Ouais. Allez hop. Dans les lois, dans les textes de loi que j'ai pu lire et qui sont juste derrière vous, vous voyez, Ouais. vous pouvez voir donc tous les livres de loi qui est à Non, mais l'arrière. il y a, d'accord, mais est-ce que les parents de la mariée, tu vois, ok, si toute la loi tient, ok, si toute la tradition est gardée, mais aujourd'hui il y a plus de parents, je connais pas de beaux-parents qui payent tout pour la mariée. Enfin, ça existe plus. Ça, les couples qui se marient, ils payent eux-mêmes leur mariage. C'est Abrahel assez rare. nous dit... Ça dépend du milieu dont tu viens, je pense aussi, ouais. Peut-être. Abrahel nous dit c'est les demoiselles car c'est pas la mariée qui va les garder. Oui, mais bon, la mariée... je suis pas Excellent argument. Oui, mais tout le reste qu'ils payent dans... Tout le reste, genre, quand ils payent la bouffe, ils vont pas la garder, la bouffe. Alors, figure-toi que j'ai déjà fait un mariage où des gens venaient avec des tupperwares. Mais c'est mariage camping, ça, c'est pas possible. Atroce. Mais c'est déjà arrivé. Ok. Ne jetez pas. Ok. Ah, qui venaient pour récupérer, pas qui Non, qui emmenaient étaient- leur tupperware pour le repas. Genre, Non, ils emmenaient préparaient à pas leur bouffer. tupperware, mais genre vraiment ils gardaient des trucs, Ok. tu vois, à la fin pour les ramener chez eux. Oui, Oui, non, en j'avoue. général, c'est les centres de table qui sont faits en fleurs, qui sont en général récupérés par la famille qui mange sur cette même table, qui en général portent des noms ridicules, comme des noms de voitures, des noms de grands couturiers, ou que sais-je. On est encore en train de digresser là. Quelle Mais mascarade. ça vous vexe pas quand vous assistez au mariage d'un pote ou d'une pote et que vous n'êtes pas à leur table? Alors attendez, Non. j'ai une anecdote une fois, alors que j'étais pas ado, je devais avoir 20 ans, la vingtaine et tout. On a été c'était une collègue à ma mère et on a été invité à son mariage. Soit. C'était très loin. D'accord? Nous, à la base, on habitait dans la région centre et on a dû aller jusqu'à, je sais plus où c'était, mais c'était hyper loin. On a fait genre, je dis au pif, 6 heures de route. Je connais, c'est loin ça. Ouais. Ben oui. Et on a fait genre 6 heures de route et on n'était pas... Alors attendez, on a fait 6 heures de route, on a assisté au truc à la mairie et tout. Et ensuite, dès Vous que étiez la pas mairie... invité au reste Hein? Vous n'étiez pas invité à la cérémonie? On n'était pas Au repas invités pour faire le repas avec la famille juste après. Je me suis dit, mais attends, j'ai dit à ma Non, mère, mais alors- ça va pas. Là, on va à l'hôtel en Bon. fait, qu'on paye de notre poche aussi, hein. Donc, ok. Ça arrive beaucoup plus souvent que ce que tu ne peux croire. Non, mais attends, c'est des amis et qui datent en plus, hein. Tu fais pas 12 heures au aller-retour pour juste aller à la mairie quand même. Ah, c'était pas 2 heures, c'était Yeah. plus. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés pour l'officiel, mais tout ce qui est après la ripaille, souvent, il y en a qui ne sont pas invités, bien sûr. Ah, je serais vexé de ouf par contre là. On était invités le soir pour le repas. Bref, on était invités le soir pour le repas avec tout le monde. Mais genre, on a dû rentrer à l'hôtel et aller bouffer au resto, nous, parce qu'on voulait pas de nous juste après. Je me suis dit, mais ça se fait pas. Et elle m'a dit, mais Alors, bah, peut-être- si, c'est entre familles. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ah C'est oui, vraiment non, la- ça, la c'est famille entendable. Très, très proche. C'est compréhensible. Aïe, pardon. Ouais, mais bon, je sais pas. Bref, ne vous mariez pas. Ouais. Axez-vous. Nous, on l'a fait beaucoup, c'était pour les papiers, et puis pour les droits de succession, et puis pour faire plaisir aux parents. Mais notre mariage a été quelque chose de très, très simple.
où il y avait un DJ, c'était un pote. Il y avait pas voilà, c'était hyper simple. Tout le monde était bourré à la fin. J'ai retrouvé des potes dans une marocanade qui était à côté de la salle où on avait fait la fête. Ils étaient en train de se baigner avec des canards à côté. Euh, on a fait péter le limitateur de son. On était obligé de le débrancher parce que c'était n'importe quoi. Donc voilà. On, on a pris ça comme une fête en famille et entre amis et pas comme un mariage solennel ou Non, c'est voilà, bien, pas c'est du bien tout. ça. C'est bien ça. Pas du tout. Moi, j'avais même le chapeau de ma belle-mère. Euh, potentiellement. Elle me l'a enlevé juste avant de rentrer dans la salle. J'étais pas content. Ah, oui, c'était pas un mariage royal, quoi. Non, non, pas du tout. En vrai, Alors, il y avait un peu de monde puisqu'on a des familles qui sont quand même assez grandes. Que j'avais invité tous mes potes. Il y avait un peu de monde. On était à peu près 200. Mais alors oui, bah oui, mais on a des grandes familles. T'as invité ta PlayStation à laquelle tu disais je t'aime ou pas? Je sais. Ouais. Si. Pardon, Elle était Elle là. était présente? Ma femme était avec ses parents. Moi, je mangeais avec. La PlayStation. Quoi. Je le savais. Mais non, c'était. Alors, il y a beaucoup de monde, mais ça veut rien dire en fait. C'est juste qu'on a des grandes familles et que voilà. Mais c'était dans la plus simplicité extrême, quoi. Mais c'est très C'était bien. une espèce de tenture au plein milieu d'un grand parc, voilà. Mais c'est très bien. Sauf, voilà. Pas C'est très d'arrivée bien. en limousine. On avait nos voitures qui étaient même pas lavées, même pas décorées. Ah, d'accord, arrête-toi là. Euh, Non, les voitures, je parle. D'accord, ouais. Ok, bon, et bien du coup, bah écoute Dan, pour ton mariage Alors, Eco je vous Plus, montrerai pas trop de cette balles. fameuse photo. Eco Plus. Non, je rigole. Je vous montrerai la photo qui vaut son petit pesant de. Ah bah vas-y, Ah avec oui, plaisir. oui, j'ai hâte. C'était quoi l'anecdote de base là? Ah, c'était Kurt. Oui, j'ai la robe lu de un mariée. truc. Du coup, bah écoute, moi je sais pas, je trouve ça un peu abusé de... Alors oui, un mariage c'est chiant à compliquer et tout, mais de là à demander aux gens des sacrifices, acheter des Ouais, robes, des suivre... sacrifices, s'acheter une robe. Bah attends, elle demande une robe en soie. Hmm. En soie, Moi, voilà. Moi, je pense que le minimum, ça coûte c'est cher. venez un peu bien habillé. Voilà, Point barre. avec un Ah, dress mais code ça, un peu d'accord. général. Pour les gens, mais pour les demoiselles d'honneur, t'as le droit d'avoir des exigences quand même. Mais bon, Ça se on fait va plus pas tant que ça. s'embrouiller Je ce pense pas. soir là pour des conneries. Bon, je pense que ça se fait plus tant que ça. Et moi, je pense que le côté demoiselle d'honneur, il va être plus axé sur l'enterrement d'une jeune fille. Où là, on va venir avec ses poteaux. Ah bah alors ça, parlons-en. Je suis désolé, la soirée va durer de ouf. Pardon, j'arrête après ça. Mais genre, là, le dernier mariage, on m'a invité, donc c'était au Portugal déjà, que j'ai fait mon mariage, donc l'aller-retour, la semaine d'hôtel. Ok. Waouh. Et en fait, et avant ça, genre quelques mois avant, il fallait aussi aller au Portugal pour l'enterrement de vie de jeune garçon. Oh. Dépenser des thunes de ouf pour faire du crafting, enfin pas du crafting, du rafting, pardon. Scripting. Parce que du crafting, c'est des ciseaux et du papier crépé. Oui. C'est dans Minecraft. Mais non, mais un pognon de dingue, en fait, fallait dépenser et genre, je pouvais pas, quoi. Et je trouve ça pire, par contre, tu vois. Ah mais ça Parce c'est qu'en plus, horrible. c'est nul. le marié, il dépense que dalle. Genre, c'est à celui qui se bat pour payer le plus. Non, mais laisse-moi, c'est moi, machin et tout. Mais vos mères! Pardon. C'est le live de Yann, pardon. Alors, j'ai une anecdote trou de balle Oh! sur justement un enterrement de vie de garçon. On m'a expliqué que une connaissance a fait un enterrement de vie de garçon. Le marié a été donc déguisé en bébé, donc avec une espèce de grande grenouillère, et ils l'ont déchiré à la vodka. Ils lui ont mis une race digne des dieux, et ensuite ils l'ont mis dans un train sans argent, sans papier, sans rien. Oh là là. Et donc il avait juste son billet, il y a eu juste un aller, et il devait se débrouiller pour le retour, avec zéro thune, avec rien du tout. Ouais. Voilà. Donc pour moi, ça c'est du trou de balmisme à l'état pur. C'est tes potes. Ça c'est encore la jante masculine. Hein. Ça se fait pas. Bon, non, mais alors, je pense que oui. Je veux dire, les mecs, quand ils font ce genre de truc, ils estiment qu'il faut te déguiser en canari, il faut que tu vives la pire soirée de ta vie. Mais moi, j'en suis pas sûr. Moi, j'ai fait un enterrement de vie de garçon.
On s'est fait un resto, on s'est fait un bar. Tout le monde est rentré, il était 19h30. On était heureux. Heureux. Pas Vous avez ivre fait la du prière ensemble et Non. puis après, vous êtes partis vous coucher. On s'est tué à l'Earl Grey. On était trop contents. Waouh. Pas de fioriture, pas de gna gna gna, pas de. On s'est retrouvés dans des endroits qu'on avait l'habitude de fréquenter quand on était plus jeune. Et j'ai trouvé ça tellement classe, tellement. Et le lendemain, Ouais, voilà, bien c'était le mariage et c'était super cool. Et j'en garde des très bons souvenirs. Pas Waouh. besoin de te déguiser, pas besoin de. Ah. Le canari, en plus, c'était mignon. Hein. Généralement, ils sont pas déguisés en canari, les gars. Non, oui, c'est ça avec. Ouais. Ok. Les filles, c'est souvent avec des ustensiles un peu sexuels sur la tête ou des trucs comme ça. Oui, bon, Bref. ça va. Bah écoutez, est-ce qu'on a fini toutes les anecdotes là? Ah oui. Je pense que oui. La séance est terminée. Allez vous abonner à Maître Kurt, Maître Dan. Écoutez leurs podcasts respectifs, podcast Obscurum et podcast C'est Creepy Non. Story. Et moi, c'est Creepy. Voilà. Et sur ce, eh bien, on vous dit à la semaine prochaine avec Yop, je l'espère, pour Merci un de nous live. avoir suivis d'ailleurs. Merci d'être resté jusqu'à présent. Yes. Oui, merci d'être resté jusqu'à présent. Abonnez-vous à mon Patreon. Bisous, Yop. Et eh bien, on vous dit bonne nuit et gyoza. Ciao. Et c'est fini pour cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez nous envoyer vos histoires, vos anecdotes, vos confessions les plus inavouables, écrivez-nous sur Instagram à sous-côté le podcast tout attaché. Et si vous voulez nous soutenir financièrement Avec du cash. et accéder aux épisodes en avance, eh bien allez nous suivre sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description, ainsi que ceux pour écouter nos autres podcasts comme Avant d'aller dormir, C'est Creepy. ou encore le rendez-vous de l'étrange. Et sur ce, on se donne rendez-vous en live sur Twitch pour le prochain épisode. Bye.